Chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite bien le bonjour ou le bonsoir à votre guise. Bienvenue dans l'émission Entre nous, n'est-ce pas qu'entre nous on se dit tout? J'ai intitulé le sujet de l'émission d'aujourd'hui « Quel œil portons sur le rap aujourd'hui ?» Et si le rap était un éveil? Pourquoi le rap dérange-t-il? Et si le rap soulevait et corrigeait de ces travers qui gangrènent notre société? Et notre société, comment se porte-t-elle? Comment va notre mauvaise foi, nos jugements à l'emporte-pièce, notre manichéisme, notre incapacité à nous remettre en question, notre schizophrénie, notre volonté de briller à tout prix, notre curiosité malsaine, notre instinct de troupeau, notre science infuse, bref, comment se portent nos vices? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? En attendant de donner la parole à mon invité, Hamza Bargachi, jeune médecin, jeune rappeur, je vous fais part de mon édito. On les entend, de ceux qui jugent du haut de leur piédestal, farcis de convictions à l'arrache, d'un manichéisme, à vous monter un monde binaire et barbant. On les entend car souvent gueulent-ils à vous rompre toute amabilité à leur égard, dire que le rap est d'une vulgarité insoutenable. Bien sûr, ils n'ont pas le temps de vérifier leurs décrets irrévocables, mettent dans le même sac, de plus un sac qui n'est pas leur, des pommes de terre et des clous. Ils ont à leur disposition des réflexes préconçus. Pourquoi se déranger à réfléchir? Les jugements esthétiques a priori sont leur dada. Pour les moins orthodoxes d'entre eux, ceux qui daignent tendre une oreille en gardant l'autre pour leur doxa, vous disent « Mais ces jeunes gens dévoyés marchent sur les mots, se bousculent avec, jusqu'à ce que nous arrive que tapage et confusion. De plus, ils chamboulent les mots, pour appeler cela verlan, mais quand on le repose à ces gardiens de la langue, que le verlan n'est en rien d'une hérésie, que Molière lui-même en a usé, ils font appel à leur manœuvre de diversion, en tout point fallacieuse, pour rétorquer. Vous comparez cela à Molière? Là, tout ce qui vous reste à faire, c'est de plier vos arguments et courir au plus loin. Car vous ne pourrez rien contre la mauvaise foi. Ne vous désolez pas, ces pratiques courent nos rues, infestent nos vies. Ils vous accaparent une foule entière, l'endoctrinent, l'embrigadent pour que vous trouviez de ces arguments au coin de la prochaine rue. Jugement à la va-vite, manichéisme, mauvaise foi, vous aurez à boire et à manger. Ne parlons pas de ceux qui vous balayent d'un revers de main tout élan artistique pour le marquer du sceau de l'infâme, ces obscurantistes. Un pas en avant ou mille de se préciter, moins rigide. Le problème n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer le rap, mais d'appliquer sur toute autre chose, par extrapolation, en puisant dans les mêmes réflexes nuisibles, ce raisonnement qui n'est pas un, prêt à servir. Et si le rap, justement, soulevait de ces mauvaises pratiques qui gangrènent notre société, jugement à l'emporte-pièce, mauvaise foi, endoctrinement, instinct du troupeau, manichéisme, obscurantisme, cette incapacité à se remettre en question, éthique douteuse, ce vouloir briller à tout prix, ce dédoublement de personnalité, on peut rajouter cet appétit incorrigible de vouloir mettre son nez dans les affaires d'autrui, alimenté puissance 1000 par nos réseaux sociaux. Si la vie est un rapport de force, et que force est de constater que ces vices sont légion, pourquoi est-elle du mauvais côté? Jusqu'où peut aller ce troupeau s'il est déjà parti trop loin? Y a-t-il une vie avant la mort? C'est la chute. Super. Hamza, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à toi pour l'invitation, merci à toi, Alors, c'est super sympa de ta part. Demander ce que tu penses de mon édito, je vais te demander une petite présentation pour Ok. nos auditeurs auditrices. Ok, alors Hamza Bargachi, bientôt 34 ans en septembre, jeune médecin comme tu l'as dit, j'ai eu la chance d'avoir pas mal bougé dans ma vie, dans le cadre de mes études, ou bien même avant au primaire et au collège, au lycée, ce qui fait que j'ai une certaine vision du monde qui est assez ouverte et large. Et du coup, depuis 5 ans, je suis revenu au Maroc, après avoir fait mes études de médecine en Russie. J'ai eu mon équivalence depuis 1 an, et là, je pratique en tant que médecin chez une boîte privée de médecins à domicile. Quand il y a un souci, on nous appelle. Alors, parfait, Voilà. vous avez dit que vous êtes... Et je fais du rap médecin, aussi. C'est pour ça que vous êtes là, principalement. Ah. On peut se tutoyer par contre, On Hicham? peut se tutoyer. Je pense que c'est beaucoup plus simple. C'est parfait. Eh, si tu me le permets, Oui. je tiens juste déjà à te féliciter pour tout ce que tu fais. C'est vraiment super sympa. J'ai eu l'occasion de voir toutes tes interviews. Je trouve ça super. Vraiment, il y a très peu de gens qui jeunes comme ça, osent faire des trucs, écrivent des bouquins. Là, je vois le châtieur à côté de moi. Je pourrais en prendre un. Ah, bien sûr. Excellent. Et je trouve ça super d'interviewer des gens d'horizons différents, marocains, jeunes,
T'as interviewé des gars dans le marketing, et l'artiste là qui se peint nu. T'as interviewé exactement pardon, j'ai oublié les noms, l'associatif, Ibtissam que je salue avec la littérature. À chaque fois, c'était des trucs super intéressants que j'ai eu la chance d'écouter et de regarder. Et je te remercie pour l'invitation. Et je tiens aussi à dire un petit coucou à toute ma famille, surtout à mes parents, sœurs, neveux, nièces, cousins, tout ça, tout le monde. Et surtout neveux, nièces, Jade, Aïda et Noah, je les vois. Et là, on est qui commence. Voilà, qui est dit. Merci pour ton amabilité, merci pour tes compliments. Ouais, alors, je suis peut-être réputé pour être quelqu'un qui pense à côté, qui prend par des chemins détournés, qui pense, comme on dit, en dehors de la boîte. Nous sommes deux pour emprunter une expression anglophile. Alors, ce que j'ai envie de te poser comme question, sans aucune préparation, ça ne fait pas partie du déroulé, et c'est une digression qui m'apporte, c'est pas ce qui est déjà écrit. Tu as dit que tu étais médecin. Je ne peux m'empêcher de trouver un court-circuit, un raccourci entre la médecine et le rap. Moi, je veux le faire à travers toi. Et je me dis que tu es à même de le faire plus que moi. Bon, je peux inventer tout un tas de choses. Je peux citer la littérature, mon satire. Je suis doué pour la déraison. Alors, à toi, médecin, scientifique de profession, trouver une approche qui soit plus logique et plus entre la médecine et le rap, plus de oui. Ok. Alors moi je te répondrais que le point commun entre la médecine et le rap, et de façon plus globale, le point commun entre toute forme d'art, parce que pour moi la médecine avant tout c'est une forme d'art. C'est à peu près. En fait moi j'ai toujours vu la médecine comme, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais un gros fan de tout ce qui était livres de détectives. Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe, les Agatha Christie avec Hercule Poirot. Ça veut dire Tu peux continuer, j'ai un petit souci technique. Mais il n'y a pas de souci. D'accord. Et donc je te disais, ouais, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, les bouquins où il s'agissait de trouver qui a tué, qui a perpétué ça, qui a fait ci, qui a fait ça. Et du coup, la médecine, si tu réfléchis bien un petit peu, ben c'est la même chose. C'est-à-dire que il faut arriver en face du patient, lui poser plein de questions, et à travers l'anamnèse, c'est-à-dire les questions qu'on a posées, les réponses que tu reçois, et ton examen, et plein d'autres outils, psychologiques notamment, tu arrives au moins à déjà avoir une idée du diagnostic avant même de rentrer dans les différentes considérations de analyse, de sang, de clichés, de machin. Et ce qui est bien dans ces formes d'art-là, justement, comme lorsqu'on parle de médecine ou de musique ou notamment de rap, c'est qu'à chaque fois, on utilise des codes étant donné que ce sont des passions qui te plaisent, on utilise des codes naturellement, sans faire attention, et tu fais ça avec plaisir. Si moi, je dois chercher un lien entre la musique et le rap, tu aurais pu très bien, entre la musique et la médecine, tu aurais pu très bien me poser la question, est-ce qu'il y a un lien entre la médecine et le foot? Parce que je suis un gros fan de foot aussi, et je t'aurais répondu la même chose. C'est des passions, et au fur et à mesure que tu te passionnes pour quelque chose, eh ben, directement, tu as naturellement les codes qui te permettent d'aimer ça et de faire ça bien. Donc, je te répondrai que c'est exactement ça. En fait, ce sont des formes d'art qui t'attirent d'une certaine façon et dont tu es naturellement, de façon innée, intrinsèque, attiré. Donc, du coup, tu les fais de façon passionnée, comme je t'ai dit. Eh ben, personnellement, je pense que ton approche scientifique est réussie. Ouais. Moi, je verse plus dans le côté philosophique, et je t'aurais dit que le monde en son entité participe d'une seule et même essence, et que on a différentes manifestations de la même chose, de cette même substance qui nous réunirait tous. La substance Spinoza, tout ça. Tu m'inspires. Ah, oui, c'est gentil. Spinoza l'aurait appelé la monade, je pense. Ou Ouais. Leibniz aussi. Mais passons. Tu m'inspires, pourquoi? Parce que c'est gentil. J'ai chez moi un souci qui a toujours cours d'ailleurs. Il y en a de ceux, médecins ou scientifiques, qui justement relégués sans aucune péjoration, bien sûr. relèguent la médecine au registre de l'art plutôt que la science. Ouais. Et là, peut-être que c'est le cas. J'aurai l'occasion de t'inviter une autre fois avec plaisir. Pour parler médecine. Et puis, bien sûr, je le dis ici, puisqu'entre nous, on se dit tout. Tout. J'ai vu que absolument tout. Je suis désolé parce que je ne suis pas arrivé à placer le curseur du foot dans mon édito, mais tu as eu l'occasion
de le faire, puisque tu es quelqu'un de persévérant et de tenace. Ah ouais, Tu lâches pas. Tu lâches pas le morceau, entre guillemets, parce que c'est du morceau aussi qu'il s'agit, Ouais. pour ce qui est de ton nouveau tube. Et là, c'est vraiment, sans te faire publicité aucune, mais je te félicite vraiment pour ton dernier titre, et puis j'invite nos auditeurs, auditrices à écouter. Comme on dit dans le milieu, c'est une tuerie, ou bien c'est du lourd. Ah Parce ouais. que moi, j'ai eu à lire les commentaires. C'est une tuerie, et yo. je m'en suis inspiré, bien sûr. Tuerie à prendre. Bien sûr, c'est une dinguerie, comme on dit. De pincettes. Ouais. Mais voilà ce que je retiens de ta réponse. C'est gentil. Si tant est que je puisse... Et si je peux me permettre, Hicham, Oui. c'est très gentil de ta part de dire un tube pour une vidéo qui, pour l'instant, n'a fait que 500 vues. C'est hyper sympa de ta part, je tiens à le préciser. Eh ben, écoute, moi, peut-être que je ne connais pas beaucoup... Ouais, parce que généralement, on dit qu'un tube, du rap. c'est quelque chose, tu sais, qui a fait des millions de vues, qui est streamé partout et tout. Eh ben, c'est de bon augure. Ouais, bah, Peut-être j'espère, que- pourquoi pas. Peut-être, mais sûrement, parce que je trouve réellement et sincèrement que c'est réussi. Mais tu sais, le but n'est pas de faire. Honnêtement, le but à la base, c'est pas de faire des vues, c'est juste de me faire plaisir. Et tant que je suis en accord avec ce que je fais, pour moi, c'est plus important. Alhamdoulilah, tu vois, il y a, comme on dit, il y a peut-être une dizaine d'années, je n'aurais pas eu l'occasion de pouvoir faire des clips et d'enregistrer comme ça. Et l'évolution des technologies et des choses de la vie ont fait que j'ai pu rencontrer des gens, j'ai pu enregistrer. Et donc, du coup, le fait de se dire que maintenant j'ai envie d'avoir des vues, de me faire connaître, ce serait hyper présomptueux de ma part. Moi, tout ce qui est important pour moi, c'est de faire de la musique, de faire ce qui me plaît. Et j'ai la chance d'avoir aussi des amis. Tu sais, ce que tu vois dans le clip, les Zaïd, Hind, Soussan et Amine qui a fait le clip que je salue, Hossem qui a fait la cover que je salue. Tous ces gens-là, pas un moment on s'est dit, vous savez quoi, ça va péter. Et ça va être super. Khalil aussi qui a fait l'instrumental, pardon. Ça va péter, ça va être super. Non, c'est un truc qu'on fait comme ça, c'est artisanal. Tu sais, pour faire un clip ici, ça demande beaucoup d'argent. Il faut passer normalement par des boîtes de prod qui demandent énormément de thunes. La direction artistique est parfois biaisée, c'est-à-dire que tu as beau avoir ta propre vision des choses, mais au bout d'un moment, lorsque tu vas voir une boîte, ils te disent ah ben non, finalement, tu sais quoi, il faut passer par-ci, par-là, non. Alors que moi, je suis allé directement voir le gars qui a la caméra. Je lui dis écoute, Amine. Voilà, moi, je vois le clip en noir et blanc. Je sais déjà que la promo sera en noir et blanc avec des noms en rouge. Je sais qu'il y aura des sous-titres en rouge. C'est des choses que je savais déjà et on a fait ça encore une fois de façon artisanale et j'en suis super fier. Honnêtement, Eh ben, c'est cool. Alors, si tant est que je puisse faire un pont entre la première réponse que tu as fournie et la deuxième, Ouais. je dirais que quand tu as essayé de dresser un parallèle plutôt qu'un constant entre le foot, la médecine et puis le rap, ce que j'ai retenu, c'est un travail en amont. C'est-à-dire Ouais. qu'il faut avoir une vision de Toujours. sur quoi on va déboucher. Et c'est justement ce travail en amont, puisque tu dis que tu ne fais pas que répondre à une demande, tu ne fais pas que répondre à ce qu'on appelle communément le buzz. Ah, ouf. Tu es plus là pour te faire plaisir à toi. Et je salue ton égoïsme. Pourquoi l'égoïsme chez moi n'est pas une chose Oui, négative. j'ai compris ce que et tu Dieu voulais dire. sait, Dieu sait que tous les invités qui sont passés dans mon émission savent que je ne suis pas un dualiste, je n'oppose pas le bien et le mal, l'un participe de l'autre, Ben. et puis bien sûr, sans égoïsme, il faut d'abord s'aimer soi, et puis donner à soi, Oui. avant Oui. que d'avoir le Oh. nécessaire, et Oh puis oui. Ah l'énergie pour aller voir ce Ah ouais, qui se passe t'as mis le chez doigt dedans. l'autre. Il faut s'aimer Alors, soi un peu. Ouais. il faut s'aimer. Être en accord avec soi-même. Même beaucoup, je dirais. Ouais. Bon, d'accord. Alors, S'accepter. s'accepter aussi. Alors, ce travail, justement, qui est fait en amont, qui est plutôt fait pour... Parce que on y reviendra tout à l'heure. On va parler peut-être de causes, de grands mots. Hein. Avec volontiers, Avec ces- comme on ils va- disent. On va parler peut-être de militantisme, on va parler de choses qui ont des connotations un peu grandissimes. Vous me direz tu me diras. Oui, Hicham, oui. Tu sais que l'habitude, chasser le naturel, revient au Mais galop, tu sais, malheureusement. pareil quand je vais chez les patients et que il y a le premier contact, en fait pour comment dire alléger un peu l'atmosphère, j'ai toujours envie de les tutoyer. Mais je ne peux pas, tu vois. Éthiquement parlant et par conscience professionnelle, je peux pas arriver chez les gens et dire ouais, salut, ça va la famille, tu peux pas dire ça, tu vois. Je te le confirme parce qu'il y en a qui verront ça comme un manque d'égard. Exactement. bien, Mais par contre, tu un vois mauvais respect de ce qu'il faut faire. Ça, tu c'est as- très tu as entièrement français, raison. hein. Ouais, bien sûr. Très français, Mais puis, exactement. Mais ce qu'il faut faire, par contre, c'est que je demande tout le temps le nom de la personne, le prénom de la personne, et je donne le mien.
Comme, Ça, au c'est moins, une façon de tempérer qu'on a trouvé. voilà, au moins, dans c'est des- que, tu sais quoi, il y a le vous, certes, mais tu connais déjà mon prénom. Tu vois, c'est pas, bonjour, docteur Belgachi, je viens pour faire une consultation pour vous. Non, non. C'est une Alors, façon de détendre. voilà, et vous l'atmosphère vous et appelez de comment, tisser un madame? lien Ouais, avec ouais. son- Hamza, enchanté, nanana, et ça fait combien de temps que vous avez mal? Après, on commence l'interrogatoire. Et d'un coup, et après, ensuite, à la fin, les retours sont très bons. On te dit, ah ben c'est très gentil de votre part d'avoir été aussi bienveillante. Alors que c'est pas quelque chose que c'est pas, en fait, tu veux pas être bienveillant pour être bienveillant, tu vois ce que je veux dire? C'est juste que c'est naturel, en fait. Déjà que la personne t'appelle, elle est malade, et le médecin vient vers toi, le minimum que tu puisses faire, c'est d'être cool. Et ben peut-être aussi, j'ai pensé pour ce qui est de la détente d'atmosphère, tu peux toujours essayer de, je sais pas, le nombre de tes patients qui savent que tu fais également du rap. Et puis Ouais, on un va peu. venir à cette, Il y en a un peu, ouais. je dirais pas antagonisme, parce qu'il y en a qui mettent la médecine et puis le rap d'un côté, puis on a eu l'occasion, toi et moi, tout à l'heure, Ah oui, d'effleurer oui, à ouais. peine ce sujet, qui les mettent à l'extrême antipode et que On en parlera. l'un ne va pas avec Oui. l'autre. Et de façon globale, hein, attends, pardon de te couper Hicham, mais juste quelqu'un qui fait un métier relativement sérieux, avec une passion à côté, on a du mal à faire la distinction entre les deux. Et de toute façon, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup en France, par exemple, quand tu vois un rappeur qui devient acteur. On a du mal à accepter ça. Moi, je sais que par exemple, il y a Nekfeu, il a tourné un film avec Catherine Deneuve. Alors, ils sont pris plein la gueule. Alors que pourtant, le mec, il est pas mauvais. Mais tu fais de la musique, reste en train de faire de la musique. Tu fais du rap, reste en train de faire du rap. Tu es un youtubeur, à part, comment il s'appelle, Mister V, qui a bien réussi. Mais il y a un youtubeur Squeezie, je sais pas si tu connais. Il s'est tenté à la musique, mais il s'est fait désengager. Là, Attention, parce que pour ce qui est de cet argument, il y en a qui vont le prendre contre toi et te dire. mais moi, je suis pas youtubeur. Ok, d'accord, tu n'es pas youtubeur. Mais j'ai compris que tu es contre les sauts de cabri, le fait de sauter du coq à l'âne, et puis que si on veut perfectionner une chose, il faut lui donner le temps qu'il. Exactement. Ici, alors, on peut te reprocher aussi de faire à la fois la médecine et puis le rap, et puis je veux dire qu'il y a des limites à tout, et puis il faut délimiter ce champ, Bien sûr. de manœuvre ou d'acceptation. Alors, on va mettre le cap sur la première question. Allez. Enfin, on va y arriver. Elle va pas non plus. Mais c'est très bien ça. Tant mieux. De nous connaître davantage. Alors, le qui est porté sur le rap, j'avoue que la première question que j'ai posée est un peu biaisée, puisqu'on la neutralité, ça n'existe pas, à moins que l'on soit menteur. La Pour dire des choses subjectivité dans l'art. aussi crûment, puisque pour le rap, il s'agit du cru, et moi je m'en inspire. Donc j'essaie de Oh, pardon, il n'y a pas d'objectivité dans l'art, excuse-moi. D'accord. Donc j'essaie de faire des mots qui vont droit au but. Donc pour ce qui est de ma première question, pourquoi j'ai biaisé? Parce que j'ai dit quel œil portant sur le rap. Alors, normalement, j'aurais pu dire regarde. Et ça, c'est une chose pour laquelle je ne suis pas aperçu. D'ailleurs, je vais t'expliquer tout à l'heure, on va faire la confidence pour que ça devienne public à nos auditeurs et auditrices. C'est que moi, pour ce qui est de mon édito, dans ma façon de faire, si je sais d'avance la façon, ou rien que les grandes lignes que je les évoquais, je m'ennuie, je pose ma plume et je vais faire autre chose. Donc, il est vrai que je me laisse entraîner par le verbe, par le bon verbe français, pour déboucher sur des à côté, comme je viens de dire, ou bien des digressions. Alors, et je me suis aperçu que j'ai dit, c'est-à-dire que je me suis dit, au fond, peut-être que moi-même, sans le vouloir, il est de ces jugements esthétiques a priori dont j'ai parlé dans mon édito, qui ont vite fait de détails sur moi et d'entacher ma petite personne. Pourquoi? Parce que quand on parle plutôt que regard, c'est que la différence entre écouter et entendre quelque part. C'est que je me dis, Voir et regarder. pourquoi c'est partiel, c'est partial, c'est orienté. C'est que je me dis que peut-être les gens regardent le rap avec une espèce de dédain, disent que ces jeunes qui le pratiquent. Ça, c'est pas contre toi, mais je suis obligé de mettre contre toi des gens. Bien sûr. Des T'inquiète, gens énervés pour t'inquiète. c'est ce que j'aime. Ouais. D'accord, je vais essayer de faire plus compliqué peut-être. D'attaquer plus notre jeunesse, puisque c'est moi de jeune et que je suis aussi. Alors, je me dis, est-ce que, par exemple, cet œil-là, porté justement sur les rapports, sur les rappeurs, ou bien sur les rapports, pourquoi ça peut être un lapsus sur lequel tu pourrais rebondir,
Déjà, c'est de jeunes gens, c'est des cercueils brûlés, c'est des dévoyés. Que Dieu les ramène sur le bon chemin. Oui, on peut oser les critiquer. C'est pas, ils veulent être des rebelles, mais en fait, c'est des petits révoltés. Vous les voyez, là, c'est le conflit de génération, si vous voulez. J'essaie de faire ce que les vieux et les jeunes se regardent en chien de faïence pour donner un. Je comprends pas. Mais c'est compréhensible. Hein. Mais ça, je dis, et je ne prends pas que c'est des égards, c'est des lieux communs, bien sûr. Il faut se mettre d'accord, c'est des préjugés que toi et moi, nous allons essayer tant que faire se peut, de combattre. En plus, bien sûr, pour les puristes de la langue française, vous profanez les mots, vous dites tout ce qu'il est. Et puis, ce que j'ai dit, par exemple, dans l'édito, c'est vrai, Molière a abusé du verbe, au lieu de dire c'est ici, il a dit Issel. Alors, bien sûr. Et je dois dire que je me suis beaucoup inspiré de Tanti. Pourquoi? Parce que de là est venue une chose que tu as évoquée, qui est la mauvaise foi, qui est cette hypocrisie sociale, bien que l'hypocrisie sociale soit la base de toute civilisation, et que bien sûr qu'il faut mettre dans le menu ou sur la carte. Bien, oui. Je me rappelle du couplet, il y avait des cartes utilisées dans c'est là que ça me vient, que j'ai essayé de mettre sur le même alignement, justement, quand vous dites aux gens, par exemple, quand vous dites, pas vous, vous dites un personnel. Oui, je parle à la cantonale, quand vous leur dites, voilà, le verbe a été utilisé bien avant, pour vraiment les puristes, ou bien ceux qui sont à l'origine de la langue dont vous usez maintenant, ils vous disent, mais vous les comparez là. Ça, vous comparez ces gens-là, vous dire, c'est le refus d'admettre sa bévue sur la carte, c'est le refus de reconnaître son tort, bien sûr. Et bien sûr, il y a toujours pire. Hein. C'est pour ça que je t'ai dit que je vais te bousculer davantage. Bousculer. Et tu le prends bien. Comme un bon rappeur qui est d'ailleurs. Les rappeurs sont oubliés, on prend beaucoup sur eux et puis. Bien sûr. Alors, est-ce que je peux te faire des clashs? Non, il y a pire que ça. Mais là, il y a plus parce que on va d'autant compliquer la donne. Si on rajoute la sauce de cette guerre, je dirais, entre guillemets, entre le français d'un côté et l'arabe de l'autre. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à t'accuser d'une espèce de détournement d'identité et puis de cœur et sacrifier sur l'autel des colonisateurs. Alors, est-ce que tu peux me faire un samat? J'ai pas envie de poser ma question, puisque oui, je vois déjà stimulé dans différents endroits. T'inquiète. Je vois en gros ce que tu essaies l'idée principale de tes différentes questions. Mais il faut pas oublier que, et en plus ça rejoint à peu près tout ton édito de façon globale, on a du mal à accepter et on a du mal à comprendre les choses que l'on connaît pas. C'est l'origine du racisme, c'est l'origine du fait que n'importe qui écoute de la musique, du hard rock ou n'importe quoi, si tu prends un fan de musique classique, il va te dire Metallica, c'est pas possible. Ou bien le métal, c'est pas possible. C'est une cacophonie, ça fait mal aux oreilles, c'est pas possible. Et l'inverse est possible aussi. Si tu prends un fan de Metallica qui n'écoute que du métal, ou bien quelqu'un qui n'écoute que du Nirvana, du grunge, si jamais tu lui mets du rap thaïlandais, il va dire mais c'est quoi ce délire, tu vois? Il y a plein de choses différentes. Mais le souci, et ça rejoint encore une fois, comme je t'ai dit, ce que tu as dit, le sujet principal du truc, qui est pour moi l'ouverture à l'autre. Si tu veux vouloir t'ouvrir à l'autre, il faut que tu t'y intéresses un minimum. Tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas quelque chose si tu ne connais pas, ne serait-ce que les bases du truc. Tu peux pas dire j'aime pas le foot si tu connais pas au moins quelques trucs dans le foot. Tu peux pas dire j'aime pas tel truc, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, hein, alors tout ce que je veux dire, ça n'engage que moi. Pour moi, c'est de la malhonnêteté intellectuelle et c'est être subjectif sur des choses dont on n'a même pas fait l'effort d'avancer. Et donc, parfois, ça peut devenir dangereux parce que là, on parle de choses cool, on parle de la musique, du cinéma, de machin. Mais lorsque ça relève de autrui, là, ça peut devenir dangereux. Tu vois, j'ai pas envie de lui parler à ce type parce que lui, il est black.
Et avec tout l'environnement que j'ai vécu auparavant, par exemple, le mec qui a tué George Floyd aux États-Unis. D'accord? Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a fait que d'une, il hait hait du verbe haïr les blacks à ce point-là, et de deux aussi, qu'il ne s'arrête pas au moment où le gars lui a dit je n'arrive pas à respirer. Tu vois, je voudrais bien être à sa place de façon totalement neutre. Bien sûr, c'est dégueulasse ce qu'il a fait, mais j'ai envie de comprendre pourquoi il en est arrivé là. Tu vois, et donc pour moi ça se rejoint un petit peu, c'est que si jamais tu ne t'ouvres pas au code, tu vas être perdu. De façon globale, si on reste dans la musique, si on prend un peu l'histoire, l'évolution de la musique en tant que telle, nos grands-parents, ou voire même nos arrière-grands-parents par exemple, ils ont peut-être vécu avec les crooners à l'époque, je sais pas moi, les années 20, 30, 40, les crooners, les Frank Sinatra, tu sais, les musiques où c'était en noir et blanc, où les films étaient pas encore étaient muets, ce genre de choses. Ensuite, nos parents, moi, mon père, il a grandi avec les Beatles. D'accord? En fait, les Beatles, lorsque eux sont arrivés, ils ont ramené un nouveau style musical, tu vois, le rock de façon globale, les Rolling Stones, les Beatles, The Doors, Eagles, Scorpions, name it, il y en a beaucoup. Mais tous ces gens-là, jusqu'à preuve du contraire, ces gars-là, c'était des drogués aussi. C'était pendant les années 60, 70, ça y allait à fond en termes de LSD, en termes de charab et tout, mais personne n'en parle. Maintenant, Hotel California, c'est un classique. Maintenant, je sais pas moi, n'importe quelle chanson que t'aimes bien de Winds of Change, je sais pas moi, les Dire Straits, n'importe quelle autre chanson, tout le monde adore ça, mais pas un moment on va dire, ok les gars, les Rolling Stones, Mick Jagger qui est encore maintenant on dit que c'est un prédateur sexuel, mais non c'est cool parce que c'est groovy, c'est painted black, c'est non les gars, à un moment c'est deux poids deux mesures. Si vous parlez de cette façon-là du rock juste parce que vous avez grandi avec et ça vous plaît et du coup vous connaissez un peu étant donné que ça vous plaît, vous connaissez les outils. Vous savez que un morceau de rock, il y a de la guitare, il y a des distorsions de guitare, il y a des solos qui plaisent beaucoup, il y a un mec qui gueule, il y a beaucoup de gens qui sont fans de AC/DC juste parce que c'est vieux et parce que il y a des trucs super sympas, il y a Highway to Hell, tout ce genre de trucs, ça c'est punchy, tout le monde adore AC/DC, mais dès qu'il y a un autre groupe un peu plus récent qui crie autant, ça déplaît. Ma mère, je me rappelle, moi, quand j'ai eu une période pendant les années 2000, c'était la période, tu sais, où il y a eu Linkin Park, Limp Bizkit, ça gueulait beaucoup. Et je mettais ça tout le temps, tu vois. Et ma mère, elle disait, pourquoi tu écoutes encore Adukliki, Shmo Sandala, tu vois, parce qu'elle n'avait pas les codes de machin. Mais maintenant, lorsqu'elle réécoute Linkin Park, par exemple, parce que pour moi, le meilleur groupe ever, c'est Linkin Park, parce que j'ai grandi avec. Lorsqu'elle réécoute ça, elle tombe sur In the End, un truc comme ça. Étant donné qu'elle a eu les codes et qu'elle a eu une deuxième jeunesse avec ça grâce à moi entre guillemets, maintenant elle a compris le délire, tu vois. Eh ben c'est la même chose avec le rap. Le rap maintenant c'est la nouvelle forme d'expression qui a différentes branches. T'as le gangsta rap par exemple où c'est hyper gangster. On a fait des robberies, tu sais comment ça s'appelle? Tu sais quand tu rentres chez les gens et tu veux prendre tout ce qu'ils ont chez eux, j'ai perdu le mot, quand tu veux rob a bank, comment on dit ça en français, quand tu veux faire un hold up par exemple, mais en français c'est comment on dit, bon j'ai un trou, c'est pas grave, bref, quand on veut faire des mauvaises choses en tant que gangster, t'as du rap conscient, t'as Youssoupha, Kerry James qui peuvent te dire des choses hyper profondes et qui n'utiliseront jamais de gros mots par exemple, tu vois. T'as du rap, il y a quoi comme, il y a la trap musique, c'est quelque chose qui vient du sud des États-Unis, d'Atlanta, et ça c'est de la musique divertissante. On ne cherche pas à te faire passer un message, comme le rock d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de chansons de rock pur qui sont très connues qui te font passer un message. Moi je te dis, j'ai grandi avec les Beatles, Yellow Submarine, c'est une cantine pour gosses, les gars. Et pour en revenir aux Beatles, pardon, là, je pars en freestyle, mais il y a tout qui vient d'un coup. Il y avait quelqu'un qui avait dit ça chez Thierry Ardisson, il me semble, à l'époque de Tout le monde en parle sur France 2. Il avait dit, gars, quand tu ramènes un groupe de rock dans un hôtel, et qu'ils viennent, ils ramènent des meufs, des femmes, ils ramènent des femmes, de l'alcool, ils cassent tout et tout, ils sont rock'n'roll. Et ils ramènent des joints et tout machin. Fais la même chose avec un groupe de rap. Ils ramènent des meufs, ils ramènent de l'alcool, de blablabla. Ils cassent tout. C'est des quoi? C'est des délinquants. Tu vois, en fait, c'est juste une question de comment tu acceptes le truc. Mais
Le plus important, c'est, comme je t'ai dit, il faut juste ne serait-ce que y prêter un petit peu d'attention, parce que je trouve ça injuste, et de façon globale, encore une fois, pardon. Ça ne relève pas que de la musique, mais de façon globale. Si tu ne t'intéresses pas suffisamment à l'autre, tu ne peux pas te permettre de dire j'aime ou je n'aime pas. C'est vraiment un manque à gagner, et c'est une malhonnêteté intellectuelle que de dire ce genre de conneries. Je suis désolé de dire ça. Et malheureusement, j'ai eu beaucoup à faire de cas, de situations comme celle-ci au niveau humain au Maroc. Alors qu'avant, je n'avais jamais eu ça, tu vois. En Russie, lorsque j'étais en Russie, mais alors lorsque j'étais, en France, ça on le sait, mais alors en Suède, les gens, ils étaient hyper ouverts à l'idée de savoir que je venais du Maroc. Ils me disaient, ah ouais, c'est super exotique, alors raconte-moi ton pays, raconte-moi ton truc, ah ouais, tu fais quoi, et donc tu comptes faire quoi dans la vie, et tu parles combien de langues, tu vois, il y a un échange. Au Maroc, il n'y a pas ça. Bon, tu as soulevé beaucoup de points à la fois. Ouais. Si je te laisse y aller, tu vas faire toutes les missions. Ouais, donc en gros, pour te répondre, c'est une question de code. Oui. De codes qui ne sont pas, on ne fait pas les efforts pour avoir les codes. En parlant d'efforts, moi-même, j'essaie de faire un peu d'efforts sur moi parce qu'on me reproche de ne pas laisser assez parler mon invité. Donc j'essaie de, te donner attends, tu peux finir l'interview. Libre cours à tes idées. T'inquiète. Donc, pour ce qui est des idées que tu as évoquées, j'essaie de restituer tant que ma mémoire le pourra. Alors, le premier point, c'est vrai qu'on peut mettre la barre un peu plus haut pour venir au problème que j'ai évoqué dans ma première question, qui est le problème, comme soulevé, comme tu l'as dit à ta façon, c'est pas d'aimer ou de ne pas aimer le rap, c'est que justement ce système de valeurs, ou bien ce critère de valeur, appliqué au fait d'aimer ou de ne pas aimer le rap, puisse être extrapolé, puisse déborder pour déteindre sur la vie, la vraie. Et puis, je me permets d'ouvrir une parenthèse, parce que le titre de ton tube m'interpelle. Catharsis. Et ça me vient maintenant. Pourquoi ? Parce que quand j'ai parlé de réalité, je ne peux que lui opposer la fiction. Cela nous vient naturellement. Mais le mot catharsis, je me dis, moi j'ai pensé au théâtre. Par exemple, ça vient du théâtre à la base. Ça vient du théâtre à la base. C'est que, par exemple, on a une tragédie, on a une chose qui est cataloguée, qui est établie comme chose mauvaise à ne pas reproduire en réalité. Et puis c'est comme si les gens venaient, face à des acteurs, se purifier du mal qui dort en eux. Une purgation. Pour ceux qui pensent que l'homme est de nature mauvaise. Alors, pour revenir justement à ce point où nos vices, bien sûr, nos vertus ne vont pas sans nos vices. Bien sûr. Nos vices déteignent sur la société et puis prennent des proportions un peu, je dirais, grotesques. Grotesques, bon, le mot n'est pas assez fort, mais tragique, parce que tu as parlé du cas de George Floyd et puis ton besoin de comprendre. George Floyd de Palestine maintenant. Palestine maintenant. Pareil. C'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est-à-dire que il ne suffit pas que dans un champ donné, émettre un avis ou bien une opinion qui soit de nature dangereuse, mais sachez qu'il y a plus grave, c'est-à-dire que ces gens peuvent très bien reproduire ce raisonnement ailleurs sans même y réfléchir. Exactement. Des jugements à la va-vite, à l'emporte-pièce. Exactement. Des gens qui réfléchissent à bout de phrases préconçues, préétablies, des phrases toutes faites, et qui ne prennent pas le temps de gamberger, etc. Maintenant, pour revenir... par rapport t'as écrit un article sur Zemmour, Éric Zemmour. Ça, je vais y revenir. Tu vois, on est en plein dedans aussi. D'accord, ça je vais y revenir parce que il y a une phrase, il y a un couplet dans ton nouveau tube qui m'a interpellé. Un tube, c'est très gentil quand tu dis tube, c'est super simple. Non, continue, ça me parle plus. Hein. En plus, je trouve le mot joli. Hein. Je suis un peu sentimental pour ce qui est de la langue. Il faut un peu de sentiment. Alors, pour ce qui est du deuxième point, quand tu as parlé d'aimer et de ne pas aimer, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a un système de poids de mesure. Oui. Système de poids de mesure. Oui. De 1. Puisque l'exemple que tu as donné pour ce qui est du rock et du rap, et ça ne fait que me conforter, non pas dans l'idée que j'ai, mais dans l'idée qui court nos rues, qui est que... Tu l'avais dit au début, toi, qui toi-même. Que conflit générationnel.
voilà, C'est ce qui que tu avais dit. est que les rappeurs, c'est des dévoyés, c'est des gens sans cervelle, c'est peut-être considéré comme étant pas assez haut, pour ne pas dire bas, ou bien ringard, ou bien vulgaire. On peut, you can name it. J'utilise ton expression. Yes, sir, yes, sir. On va faire un peu d'anglais. Let's go. Alors, il y a ce problème de poids de mesure, et il y a aussi ce fait que, parce que je savais très bien où est-ce que tu veux aller, ça c'est une question dans la préparation, qui est que souvent, parce que ces idées, ils ne sont pas faites, c'est vrai qu'ils sont faites d'un bloc, mais ils ne sont pas tombés du ciel. C'est-à-dire que c'est vieux, ou bien c'est vieux, c'est un peu méchant, ou bien c'est nos prochains, nos concitoyens qui voient d'un mauvais œil le rap, c'est-à-dire qu'ils y ont vu quelque chose qui déplaît. Ouais, bien sûr. Tu as cité l'alcool et tout le reste, et espèce de dévergondage, ou bien de choses immorales, etc. On ne fait pas de jugement ici. Ça, Non, on bien juge pas. De sûr. toute façon, il y a de très bons albums qui ont été faits sous drogue. Voilà. Je tiens à Mais ce que préciser. j'ai compris, ce que tu as dit, et je souhaiterais rebondir dessus, c'est qu'il y a des vices qui s'estompent à travers le temps. Il y a c'est-à-dire que il y a des gens qui se bonifient, oui. Ouais. Bon, tu as parlé de l'alcool, peut-être que Ouais. tu m'as influencé sur ce volet-là, et que, c'est-à-dire, on oublie tout leur travers. C'est comme si j'ai résumé dans une phrase concise et brève, c'est que deux phrases qui me viennent à l'esprit. C'est parti. Les grands naissent posthumes, c'est-à-dire ils ont fait un peu n'importe quoi entre guillemets, ou bien ils ont fait des choses qui ont suscité un peu le dédain de leurs contemporains, tous les travers, etc. Mais une fois morts, eh on s'est concentré sur leur la œuvre. gloire posthume. Et puis tu fais bien de parler de Petit Saint tout à l'heure, puisqu'on a eu ce sujet avec elle quand on a parlé de Céline et d'autres, c'est que Oui, par le exemple, voyage au bout j'ai de la donné, nuit. j'ai donné cet exemple. Bah oui. C'est quel exemple que j'ai À donné? cette époque-là, on leur avait dit, on se disait, mais c'est quoi ce style? Non, mais D'être aussi cru. je tiens à te répondre pourquoi il y a eu justement Pardon. pourquoi il y a eu cette transmutation, pourquoi il y a eu cette métamorphose du fait que on essaie de détacher ces gens-là, ces rappeurs, ou pas que des rappeurs, ces musiciens auxquels on reprochait le dévergondage et le mauvais comportement, et desquels on a gardé finalement que la chose elle-même. C'est que c'est toujours l'exemple de Céline qui disait, moi le monsieur qui a fait cet appareil photo parce qu'on le filmait, je m'en fous qu'il soit cocu, qu'il soit pédéraste. Moi, ce qui compte, c'est que l'appareil marche très bien. Et ben, avec le temps, il y a une sagesse qui s'instaure de manière quasi automatique. C'est qu'on commence à s'intéresser à l'objet en soi, à la musique, au produit, plutôt que. Bien sûr, tu as parlé des rockers. Moi, je peux te parler par exemple. Tu as parlé du cannabis, on peut parler par exemple de Balzac ou bien de Baudelaire qui avait l'absinthe avec les fleurs du mal. Même un club, le club des Hachéchiens, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on garde? L'albatros. On garde pas le fait que Balzac buvait 50 verres de café par jour. Mais je te dis, c'est la même chose encore une fois, pour revenir au rock, c'est la même chose. À ce qui paraît, la chanson, pour revenir à ça, Yellow Submarine, a été pensée sous acide. D'ailleurs, l'album de Yellow Submarine, si je dis pas de bêtises, c'est il s'appelle River, je crois, un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. Ça commence par un R. C'est l'album dans lequel se trouve Yellow Submarine. Visiblement, ils étaient tous sous LSD quand ils l'ont fait. Et ça, personne n'en parle. Maintenant, c'est Paul McCartney, c'est une légende vivante, milliardaire, bravo pour ses musiques. John Lennon qui est mort assassiné, bravo pour Let It Be. D'ailleurs, à ce qui paraît, Let It Be, il aurait rêvé de cette chanson. Et il a rêvé, et il l'a réécrite au moment où il s'est réveillé, tu vois. Ce genre de choses mais dès que la période devient un peu plus récente, là, par exemple, les Red Hot Chili Peppers, tu connais Californication et tout. Pour moi, c'est un album incroyable, mais on sent que ces mecs-là sont des drogués comme pas possible. Ben, déjà, à ce moment-là, je sentais que on commençait un peu je pense que à les catégoriser et à les rendre comme des renégats, en fait. Le truc, c'est que, comme tu l'as dit, en fait, c'est toi qui l'as très bien annoncé au début, dès qu'il y a un souci générationnel, dès que les codes changent un tout petit peu, ça y est, même si on utilise les mêmes façons de trouver l'inspiration, dès que les codes changent un peu, ça y est, on a perdu les gens. Et je tiens à préciser un truc, c'est que la musique, elle évolue. On n'est pas passé du rock au rap comme ça. Hein. On n'est pas passé du disco, de la funk comme ça.
Alors, si je dis pas de bêtises, mais il me semble que le premier titre de rap ever, jamais fait, c'était en 1979. Tu vois, ça remonte quand même. Et en fait, à l'époque, il faut savoir que comment le hip-hop, le rap est né, c'est que, en gros, tu sais, dans les fin des années 70, début des années 80, c'était une très mauvaise période pour les blacks aux États-Unis. Le conflit noir blanc, oui. Ouais, et ils ont eu un mini crash boursier. Je pense que 1981 ou 82, c'était la pire année, c'était l'année avec le plus haut taux de criminalité. Les blacks étaient dans des ghettos, ils n'étaient pas acceptés dans les boîtes de nuit, disco et tout. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se rassemblaient entre eux et ils écoutaient leur propre musique et ils avaient un DJ. C'est eux qui ont ramené ce principe de DJ. Et en fait, le DJ, comme ils disent, le DJ, il doit enchaîner entre un morceau et un deuxième. Mais pour passer du premier au deuxième, il faut laisser la fin de l'instrumental du premier morceau tourner pour arriver au deuxième et arriver au même rythme et tout, tu vois. Mais entre-temps, il fallait combler ce vide. Tu vois, donc il y avait des pom pom pa pom pom pa, par exemple, ce genre de truc. Et c'est là où on a fait appel à l'époque, on appelait ça à des MC. Tu vois, les Masters of Ceremony, c'était les rappeurs d'avant, c'est qu'ils viennent et qui disaient juste put your hands up in the air ou un truc comme ça. Et après, ils se sont dit, bon, vous savez quoi, étant donné qu'on est là et qu'on commence à parler, on va faire put your hands up in the air, on va commencer à rimer aussi dessus. Par exemple, je sais pas moi, put your hands up in the air, if you feel me like you don't care, ce genre de truc, tu vois. Et les gens, ils étaient là, ouais, trop cool, machin. Et au fur et à mesure, ils reprenaient des morceaux, parce qu'il n'y avait pas de hip-hop, il n'y avait pas de musique hip-hop. Donc, ils samplaient. Ça s'appelle sampler. C'est quand tu prends un échantillon d'un morceau hyper connu, par exemple Bill Withers, Chic. Tu vois, le groupe Chic. Eh ben, justement, Chic, c'est venu d'un coup. Chic, ils ont fait une chanson qui s'appelle Good Times. Eh ben, c'est la chanson qui a été samplée pour faire The Rapper's Delight de Sugar Hill Gang en 1979. La chanson, c'est genre tom 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 tom. Bah tu vois cette chanson, c'est un rythme familier. bah, c'est hyper familier. Et tu vois cette chanson à la base en disco, le Chic chante, ils disent tu vois, c'est très funky et tout. Bah, eux, en mode hip-hop, ils sont arrivés et ils ont dit, et ça tu vas reconnaître, c'est les hip, hop, the hip et tout, the hip et the hip, hip et hop, you don't. Bah, tu vois, ça, historiquement parlant, c'est reconnu comme étant le premier morceau. Bah, ce premier morceau-là, excusez-moi, on a repris juste vos codes du disco, de la disco, de la funk aussi. Parce qu'il y avait un petit groove funk, et c'est tout, ça s'arrête là, et on a rajouté des mots, des rimes. Et ce qui est encore plus hallucinant, c'est que dans les différents couplets de chaque MC qui était dans le morceau, il y en a 3, je crois, si je dis pas de bêtises, il y en a les 3 couplets différents reprennent à peu près tous les thèmes principaux du rap. Le premier, c'est de l'ego trip. L'ego trip, c'est quand tu parles que de toi. Tu dis que t'as des meufs autour de toi, qu'elles sont dans ta voiture, tu sais pas quoi en faire, il y en a trop. Tu vois, ce genre de truc. Le deuxième, il parle de divertissement. Genre on va bien rigoler, on va pas machin. Et le troisième, c'est du storytelling. C'est-à-dire que dans le rap, il y a beaucoup d'histoires où ça commence par j'étais au point A pour en arriver au point B et on raconte une histoire. Tu vois, comme This Is La Peste, par exemple, c'est le premier morceau qui m'arrive en tête. This Is La Peste, il a un morceau qui s'appelle Je pète les plombs et il raconte comment de fil en aiguille par rapport à tout ce qui lui arrive dans sa journée. C'est inspiré d'un film avec Michael Douglas, il pète un plomb, littéralement, tu vois. Et il explique, je pète les plombs. Il voulait juste un Mac Morning, mais la dame au McDo lui a dit qu'il est arrivé 10 minutes en retard. Et le gars lui dit, bah allez, s'il vous plaît, tu vois, ce genre de choses. Mm-hmm. Et voilà. Et donc, pour revenir à ta question, c'est ça, c'est, les gars, juste réfléchissez un peu, ouvrez-vous par rapport à ça, et vous allez voir que tout se ressemble d'une façon ou d'une autre. C'est juste que ouvrez un peu vos oreilles. Tu vois, toi par exemple, est-ce que t'as un style de musique favori? Moi j'écoute un peu de tout. Un peu de tout. Il y a certains morceaux de rap qui te plaisent, autant que de la musique classique, autant que du hard rock. Ah oui, bien sûr. Ouais, moi, d'accord. Je prends de tout. Ouais. Bah voilà, tu vois, moi je pense que c'est ça qui est hyper important. Parce que tu vois, moi je vais te dire un truc. Moi, ma façon de voir la musique, c'est, comme je t'ai dit, je crois que je l'ai dit en off, je déconstruis. Tu vois, je déconstruis tout. Il faut que je vois que la batterie elle est comme ça. Il faut que je comprenne que la basse est comme ça, la guitare est comme ça, la voix est comme ça. Est-ce que il y a des chœurs derrière? Est-ce qu'il y a des harmonies? Quelle est la structure? Est-ce qu'il y a couplet, refrain, bridge, refrain, changer, machin? Tu vois, c'est stimulant.
Et une fois que j'aurai enregistré, comme pas enregistré, mais une fois que j'aurai capté exactement l'essence même du morceau, là je pourrais dire est-ce que ça me plaît ou pas. Mais juste parce que le son est un peu fort et que ça ne me dit pas grand-chose, c'est pas familier, je ne peux pas me permettre de dire que je ne connais pas. Honnêtement, c'est dangereux de faire ce genre de choses. Parfait. Moi j'ai une petite idée, parce que tout à l'heure on a évoqué le conflit des générations, et je me dis, puisque tu as soulevé, tu n'as pas mis aux antipodes, mais tu as soulevé ce problème de deux types musicaux qui divergent l'un de l'autre, qui sont le rock d'un côté et puis le rap d'un autre, et puis j'essaie de mettre dans les chaussons de l'autre, si je peux oser l'expression, et de voir pourquoi il pardonne quelques travers au rock qu'il ne pardonne pas au rap. Peut-être que je me dis que, pourquoi j'ai soulevé tout à l'heure le conflit de génération, c'est que souvent pour le rap, ou bien les rappeurs, souvent des jeunes. C'est souvent des jeunes, alors que le rock, on a vu par exemple Eric Clapton qui est toujours vieux, et c'est-à-dire qu'ils arrivent à se reconnaître. Ouais, mais regarde Jay-Z aussi. Jay-Z, par exemple. Jay-Z, il a commencé dans les années, pardon de te couper, fin 80, début 90. Maintenant, il est posé, hein. Il est super calme. Ses couplets ne sont plus du tout les mêmes qu'avant. Oui. Il est beaucoup plus posé. Maintenant, il parle juste il est devenu milliardaire. Je vais dire un truc, pardon de te couper. Oui. Le dernier album de DJ Khaled. Tu vois, DJ Khaled, c'est un gars qui ramène tout le temps, à chaque fois qu'il ramène un album, il ramène tous les artistes connus et bankable du moment. Il a réussi à ramener, je sais pas comment il fait ce type, il a ramené Jay-Z et Nas dans le même morceau, qui sont deux monstres du rap. C'est deux monstres. Il les a ramenés, et tu vois, Jay-Z, maintenant, il est plus dans l'alcool, il est loin maintenant. C'est un milliardaire, tu vois. Et maintenant, il a 2 milliards. Et il le dit dans sa chanson. Et je te dis, c'est un album qui est sorti il y a 2 semaines, je pense. Il dit, les autres râlent, en gros, en anglais, hein, les autres râlent parce que je viens d'avoir un billion, un milliard. Mais si je retiens bien la leçon, c'est un ego trip. Voilà, exactement. Les autres râlent parce que mais c'est une forme de sagesse aussi. Ça veut dire, c'est bon les gars, moi je suis plus dans, battez-vous, restez entre vous. Moi je suis loin. J'ai envie de tracer un pont entre ce que tu dis et puis notre contexte. C'est que par exemple, quand il parle de 2 millions, grand bien lui fasse, c'est bien. Mais eu égard de notre société, peut-être qu'on peut établir un petit constat et dire que nous sommes plutôt peut-être pudiques et que nous ne sommes pas des exhibitionnistes et que c'est peut-être vu d'un mauvais œil encore plus que celui qui est voué au rap que d'exhiber un peu ses biens et ses avoirs. Et puis je voulais aussi, en parlant du conflit de génération, oui, tu as bien fait, je te cède le point où Jay-Z c'est un vieux, mais je te dis par relativité que Jay-Z, quand il a gagné en âge, il a gagné en sagesse. Hein. Bien sûr. Le Jay-Z d'avant n'est pas celui. Peut-être qu'on peut le faire entrer dans les maisons ou bien de ces gens qui le critiquaient avant et qui le rejetaient, qui le rebutaient. Tu vois un peu là où je menais mon... Alors, je reviens à un deuxième point. Peut-être que je vais accoler un mot un peu encore... à connotation péjorative. Non, au contraire, un mot qui est peut-être utopiste, ou un mot rêveur, ou un mot grandiose, qui est celui de l'éveil au rap. Et je vais te demander dans quelle mesure on peut tenter cette aventure. C'est-à-dire que quand on attribue le mot d'éveil au rap, parce que j'ai dit qu'il peut soulever, mais également, contribuer à corriger quelques travers, à sa façon, avec les moyens dont il possède, c'est que cette chose-là peut faire grincer quelques dents, les dents toujours dans ce conflit générationnel, des ignorants ou bien d'autres, parce que pour eux l'éveil c'est la grandeur passée. Tout à l'heure, par exemple, a souvent ce réflexe de dire c'était mieux avant, ce qui est une aberration. C'est une atteinte à leur icône. On parlait tout à l'heure par exemple, de d'autres et de... notamment Céline. Alors, mais si on veut, par exemple... Molière aussi n'était pas très j'ai parlé tout à l'heure de pudeur et d'exhibitionnisme. Peut-être que c'est une façon, à l'instant, d'administrer une bonne gifle ou bien un bon soufflet en bon français à ces gens-là. Et puis, pour leur dire que le rap peut, contrairement à ce que vous puissiez penser, du haut de votre chaise et de vos concepts, qui peut quand même aider dans une certaine mesure, de parler les mots qui ne sont pas déguisés,
de par une attitude, de par la musique aussi, parce que je pense, on a parlé tout à l'heure de subjectivité, le message qu'on peut passer en chanson va droit au cœur, contrairement à celui qui est froid, bien qui est métallique. Et puis, comme dirait l'autre, j'ai pensé à ça tout à l'heure en parlant de Baudelaire, des grandeurs, où peut-être que je me dis que le temps a changé et que si Baudelaire avait dit « Enivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu à votre guise », on peut dire « Enivrez-vous de vin, de rap ou de... » Parce que peut-être que les bails auraient changé. Tout à l'heure, quand tu parlais de rap et sa conception, c'est-à-dire il y a le beat, ou bien le rythme, il y a le couplet, il y a la mélodie, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. C'est une façon aussi de s'enivrer, bien sûr, dans le sens bien sûr, transcendant ou. Mais alors, en fait, justement, moi, j'en parle souvent avec. Alors, est-ce que le rap? Oui, pardon. C'est ça ma question. Est-ce que le rap, oui? Est-ce que c'est un éveil? Est-ce que ça peut être? Mais clairement, en fait, ça dépend de l'utilisation que l'on en fait. Si jamais, en fait, il ne faut pas juste parler de rap de façon globale, mais il faut parler de tous les types d'art. À partir du moment où tu fais quelque chose qui est considéré comme de l'art, déjà, il faut se poser la question pourquoi tu le fais. Est-ce que c'est juste t'as de l'inspiration et que t'as envie de sortir quelque chose quelque chose qui est dans tes tripes, ou bien t'as juste envie de te faire connaître, mais là ça se verra direct que ça marchera pas. Mais généralement lorsque tu fais quelque chose qui est en plus quelque chose qui relève des mots, c'est pas comme si tu faisais par exemple de la sculpture ou de la peinture qui relève du visuel, tu vois. La teinte visuelle peut très bien toucher les gens. Moi j'adore la peinture, c'est un truc j'adore ça. Je trouve la calligraphie par exemple, même si j'arrive pas très bien à lire la calligraphie que je ne comprends pas par exemple japonaise, c'est l'un des plus beaux trucs qui existent au monde et qui te provoque des émotions. Mais lorsque tu passes par le langage et que tu choisis bien tes mots, je pense qu'il y a deux choses qui se passent. Non seulement pour celui qui les dit, il y a une forme de, tu sais, il extériorise. Je fais ma catharsis, soit, et ça c'est le premier point, et le deuxième point, ce qui est le but de l'art, je touche l'interlocuteur. Je touche la personne pour laquelle ce message est destiné. Parfois, comme je t'ai dit, comme pour mon morceau, il fallait que ça sorte. Parce que je vais pas commencer à aller voir les gens, leur dire, toc, 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 tu sais quoi, alors hier il s'est passé tel truc. Parce que tout ce que je raconte dans mon morceau, par exemple, pour en revenir à mon humble expérience dans ce domaine-là, c'est que, au bout d'un moment, tu sais, comme je t'avais montré en œuvre, tu sais, à chaque fois qu'il se passe un truc, par exemple avec le boulot ou avec les potes, avec n'importe qui, j'écris. Je dis c'est bizarre ce qui s'est passé là. J'écris mais je l'écris pas en rime. J'ai dit voilà tel jour mauvaise foi 2 points, il a dit ça quand il a fait machin. Ensuite au bout d'un moment tu sais il y a tout qui se mélange dans la tête et au lieu d'avoir cette malhonnêteté intellectuelle et de se dire tu sais quoi ça ne va pas, je vais tout mélanger dans ma tête. Moi, je me dis, je vais compartimenter, je vais compartimenter tous ces petits soucis ces petites situations qui se sont déroulées, et je vais essayer d'en faire un morceau qui colle la route avec, comme on en a parlé déjà, couplet, refrain, couplet. À la fin, j'ai mis un petit discours aussi un peu genre écoutez-moi, voilà, j'avais un truc à dire. Mais globalement, tu vois, c'est une façon de dire les choses. Après, pardon Hicham, moi j'ai un peu de chance d'avoir légèrement du vocabulaire, mais il ne faut jamais oublier, et ça c'est hyper important, à chaque fois, quelles que soient les choses dont on parle, de remettre les choses dans leur contexte. Pardon. Je m'explique. Moi j'ai eu la chance tu sais, quand j'ai eu mon bac en Suède. Moi j'ai fait S, mais on était 7 en S, ils étaient 2 en L, et ils étaient, je pense, 12 ou 13 en ES. Donc, au lycée, on partait pas en cours, on partait en cours particulier. Donc, tu vois, on a eu la chance de passer beaucoup plus de temps, par exemple, notamment dans le bac oral de français, où il fallait, tu sais, réviser les textes et tout. On a passé beaucoup plus de temps à bien les décortiquer, à bien comprendre les choses. Pareil pour les maths, la physique, la chimie, tout ça. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir et aussi la lecture m'a beaucoup aidé. Je t'avais parlé du fait au tout début que j'adorais la littérature, notamment policière. J'adore ça. J'ai tout saigné. Et donc du coup, tu vois, ça te développe une certaine façon de penser, une certaine façon de réfléchir, un certain vocabulaire, un certain phrasé avec l'expérience que j'ai du rap. Mais d'autres ne l'ont pas. Si par exemple, tu vois, il y a un groupe qui s'appelle PNL. Tu vois, tu connais. PNL, ce sont des gens qui divisent, mais au plus haut point.
Mais les gars, le principe, ce n'est pas de diviser ou pas. Ça, à la limite, on s'en fout. Chacun a sa façon de voir les choses. Il n'y a pas de souci. Que vous ayez les codes du rap ou pas, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas... Il y a une chose qu'on ne peut pas contredire, c'est le taf qu'ils ont fait. Ces gens-là, ils viennent de très très loin. Ils ont dû vendre de la drogue pour s'acheter le matos et faire leur musique. Ils ont changé de musique eux-mêmes. Ils sont passés du rap à ce qu'on appelle du cloud rap. C'est genre, tu sais, la musique un peu cloud nuage, la musique un peu envoûtante avec des mélodies, des phrasés très lents. Chaque mesure est très très lente. Mais leur vocabulaire, c'est l'un des pires vocabulaires qui existent. Dans un morceau, ils disent zing 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 zang, hey 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 hey, je sors des mots de merde et tu me paies. Tu vois, j'ai un neveu qui a 7 ans, il peut sortir la même chose. Mais là où on peut rien dire, c'est que eux sont les premiers à faire ça en France et ça marche et ils ont un univers. Tu vois, ils ont décidé de ne pas faire par exemple, ils ne font pas d'interview. D'accord. Donc, il nous reste d'autres questions. Oui, pardon. Ils ne font pas d'interview, ils ne font pas pardon, je divague. Juste pour canaliser. Mais juste pour te dire, en gros, parce que quand tu me parles de musique, mec, je me lance. Mais en gros, c'est ça. C'est un éveil dans le sens où, comme toute forme d'art, il y a le gars qui fait sa forme et il y a la personne en face. Et encore une fois, ça revient au code. Si jamais tu comprends les choses, si ça te parle, si tu as le phrasé, si tu as le sens du phrasé. Je me rappelle dans ton interview avec Ibtissam, vous avez dit, il y a eu un léger point de discorde. À un moment, tu avais dit, moi, je suis plutôt pour le phrasé, comment on parle, comment on dit les mots. Et tu as dit à Ibtissam, et toi, tu es plutôt dans le fond, il faut qu'on retienne quelque chose du truc. Ben, le rap, c'est exactement la même chose. Il y a parfois le fond, parfois la forme, parfois les deux, parfois aucun des deux. Et il faut juste le comprendre et l'accepter. Parfois, il faut accepter, comme par exemple dans le cinéma, il faut accepter qu'il y a des films d'auteur, il y a du Lars von Trier, du Mélancolia, et il y a des Marvel. Et ça plaît à des gens. C'est tout. Mais il faut juste l'accepter, c'est tout. Eh ben, c'est parfait. Moi, comme j'ai dit, bon, là, je vais essayer je suis désolé, je parle beaucoup. De restituer un peu ton idée. C'est que, pour canaliser plutôt, moi, quand j'ai évoqué le mot d'éveil, j'allais te poser une question, comment dire, straight to the point, partant de ton tube. Et puis, si tu te rappelles, j'avais parlé auparavant de cause et de militantisme et de... Mm-hmm. Alors, j'essaie de te situer, j'essaie de te mettre dans une case et de te demander, à travers ton titre, j'allais dire, tu as soulevé ou bien tu as pointé du doigt de ces travers qui nous traversent et que j'aimerais, à travers ma question, puisque j'ai évoqué à la fois soulever et corriger, est-ce que pour toi, et ça, je veux une réponse courte pour qu'on puisse passer à... Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Non, mais... La prochaine réponse durera 10 minutes. D'accord. Maximum, grand max. 10 minutes, tu es déjà dans les normes. Alors, je veux un oui ou un non. Ça va être plus compliqué de dire un oui en 10 minutes. Sans expliquer. Il faut avoir un souffle. Oui, ça veut dire, est-ce que tu veux concourir à un certain éveil de la société? Est-ce que tu fais ça parce que tu veux défendre une cause, tu veux militer pour une cause, ou bien parce que je veux bien, parce que le parallèle que tu as tracé, par exemple, entre le phrasé ou bien le style, par extension, et puis l'idée du fond. Moi, je dis que l'idée du fond, la philosophie ne relève pas du registre de la littérature. Oui. Penser, c'est autre chose. C'est autre chose, totalement. La littérature en est une autre. Il ne s'agit pas que de raconter une histoire, tout le monde le sait, comme je le répète, mais il faut le faire avec un certain style. Ouais. Donc, pour ce qui est de toi, est-ce que quand tu fais la chose, est-ce que c'est par passion? On voit bien que la musique te parle, et que pour toi, comme Nietzsche, la vie sans musique serait une erreur. Totalement. Il y a une passion, il y a peut-être, parce que tu m'as dit que tu prenais note de tout ce qui n'allait pas, mauvaise foi 2 points, exemple qui va avec. Mauvaise foi, est-ce que, qui l'emporte le plus? Est-ce que c'est la passion, ou bien c'est la défense d'une cause? D'où est-ce parti? En fait, ce sont les deux, parce que il y a, avant ce morceau-là, en fait, ça dépend. Il y a des morceaux, tu sais, où je fais, comme je t'ai dit, que de l'ego trip. C'est des blagues un peu sous la ceinture. C'est pour déconner. À un moment, je dis Claudia a mangé trop de fer depuis Claudia Schiffer. Parfois, c'est des trucs comme ça pour faire rire. Parfois, j'ai déjà fait des morceaux sur, par exemple, des ruptures. Je disais, l'amour est un art, mais les artistes sont rares. Tu étais mon chef-d'œuvre, une pièce à part.
Tu vois, ce genre de truc, ça aussi, ça peut m'inspirer. Mais jamais, ça passe toujours par la passion, ça passe par un thème Mais je vais juste et qu'on développe. ma question. Excuse-moi de te couper. Ouais, j'avais fini. Tu avais fini. Ouais. C'est parfait. Donc, quand tu finis avec ta chanson, tu as sauvé tous les travers du monde. Est-ce que ça s'arrête là ou bien ça va au-delà de la musique et tu cherches Bien sûr, tu cherches inconsciemment, tu cherches à faire changer les choses. Oui, voilà. Bien sûr. Tu Après, as parfaitement compris. Après, bien sûr, mais je pense que est-ce chacun que doit tu rester passes dans par son autre truc. chose que la musique, Non. par exemple Non, parce que tu sais pourquoi. Il faut C'est-à-dire, si la musique faire les fait choses son là où fait. on est bon et là où on est compétent. Tu vois, moi, je pense avec toute humilité être bon dans ce que je fais. Et je m'arrête là. Je ne vais pas commencer à faire de la politique. Je ne vais pas commencer à machin. Chacun touche les gens par sa propre manière. Et je pense que si jamais on écoute certains morceaux où justement les mots sont bien choisis, les mélodies sont bien choisies, ça peut toucher autant que ou transcender autant que un discours politique, un discours religieux. Moi, je te dis, je me considère comme quelqu'un de religieux, mais pas vis-à-vis de la croyance. Déjà, je pense qu'il faut faire bon, ça c'est un autre débat, mais il faut faire la différence entre foi et croyance. Chose qu'on a tendance à un peu oublier ici. Je reviens à ton couplet. Je préfère avoir mauvaise foi que mauvaise foi. Ah, ouais. Fois mauvais que mauvaise foi. Ouais, Alors, ouais. je viens de m'en rappeler. Je préfère boire jusqu'au mauvais foi plutôt qu'avoir affaire à une mauvaise foi. Oui, je préfère être seul à boire et être dans mon délire plutôt que d'avoir à me justifier tout le temps. D'accord. Tout à l'heure, j'ai soulevé en parlant de drogue, justement. Tu as parlé de H et tout. Justement, ma question, elle se situe dans cette lignée-là. On a parlé d'éveil. On peut parler aussi du fait que le rap puisse déranger. Oui. Déranger. Pourquoi ? Parce que peut-être que ça endoctrine. Peut-être que le rap peut lutter contre un certain obscurantisme, un endoctrinement, mais lui-même, il peut être sujet ou faire l'objet de son Bien côté sûr. d'une certaine vision du monde, d'un embrigadement, d'une certaine mobilisation des jeunes surtout. Bien des sûr. jeunes qui n'ont pas, qui font pas l'économie de leur passion ou bien qui n'ont pas la raison qu'il faut à mettre là où il faut. Ouais. C'est-à-dire que ça peut engendrer chez eux, dans un jeune âge, des pertes de repères, des idées de drogue. Mais je Par pense qu'il y a exemple, pire, hein. Il y a pire. les mots crus, le vocabulaire, ça peut enrichir le leur comme ça peut le dévergonder toujours pour les puristes. C'est-à-dire qu'il y a ce côté de galvaniser. Mais bon, après, je reviens à la littérature. Tu sais, C'est-à-dire, Céline, ça c'était veut pas dire, plus propre. Hein. Tu sais, quand on est jeune, on a tous été jeunes, aussi on est toujours, mais quand on est ado, par exemple, on cherche un modèle. Oui. On cherche quelqu'un dans la peau de qui on irait mieux. On cherche une icône. Et ma foi, si ces adolescents-là se retrouvent dans le corps de rappeurs qui vont de côté, pour ne pas dire plus, ils risquent aussi de commettre des bévues peut-être regrettables sur le tard. Oui, mais tu vois, j'essaie de voir où se situe le danger du rap. Ok, alors moi je vais te répondre très simplement. Très simplement, ça j'aime bien. Très simple. Mais gars, tu me lances. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, Hicham? Le truc, je vais aller au-delà de ça, c'est l'éducation, le fait de cadrer. Nous, on a grandi avec l'avènement d'Internet et des jeux vidéo et MSN Messenger. Moi, je me rappelle quand j'étais à Stockholm, je venais d'avoir MSN et je parlais avec les gens qui étaient avec moi au lycée, je leur parlais encore en live sur MSN pour que du bullshit, que des conneries. Heureusement qu'il y avait mon père qui était là, qui me disait, ouais, Hamza, mec, tu viens de les voir, tu vas les revoir demain matin, et il faut encore que tu leur parles d'abord, que tu leur parles de quoi? On parle autrement. Mais c'est ça le truc, tu vois, et on se disait, non, mais en fait, papa, tu comprends pas, c'est le fait de taper maintenant avec un clavier, tu vois, le système change, c'est comme maintenant les réseaux sociaux. Il y a du bon, il y a du mauvais. De façon globale, dans la technologie, dès qu'il y a un nouveau truc qui arrive, il y a le bon et le mauvais. Il y a eu la fission et la fusion nucléaire qui a permis de donner l'électricité, mais à côté ça a donné des pompes nucléaires, tu vois. Il y a c'est la même chose pour aussi le fait de taper sur la machine, ça nous a servi plus tard pour bien sûr notre boulot, bien sûr, tu vois, et moi et c'est là où je veux en revenir à ça, c'est le fait de cadrer les gens. Moi, mes parents, ils m'ont laissé écouter des trucs de fou à 14-15 ans. J'écoutais du Slipknot où ils parlent où il y a des vidéos où ils égorgent. Slipknot, c'est un groupe, ils ont tous des masques. Franchement, si c'est un public qui n'est pas averti, c'est chaud, tu vois. Il faut encadrer. Là, je vois par exemple, ma sœur, elle a ses gosses, ils ont 7 et 11 ans, que je resalue.
bah tu vois, c'est des gros fans de Switch. Tu vois, moi j'ai joué avec eux à Zelda, plein de trucs, mais il y a un cadre à avoir. Tu peux jouer telle période de temps, mais au bout d'un moment, faut sortir des écrans. Faut jouer au foot, faut faire du sport, ben nous, on a grandi de la même façon, mais il y a aussi un esprit critique à avoir. Tu vois, nous, nos parents aussi, ils ont essayé le shit, ils ont essayé l'alcool. Est-ce qu'ils ont mal tourné pour autant? Non. Pourquoi? Parce que à un moment, t'as le recul entre, ok, c'est une forme d'art, on les laisse comme ça, pour en revenir au rock. Ben, ils ont vu du Mick Jagger, Keith Richards, là, le guitariste, c'est le guitariste des Rolling Stones, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ce type-là, Johnny Depp s'est inspiré de lui pour faire Jack Sparrow dans les Pirates des Caraïbes. Donc il y a des gens qui restent dans la pop culture, qui sont des icônes de musique et de prise de drogue, mais ça passe tranquille. Et pourtant nos parents ne sont pas devenus des. Il y en a pour qui ça passe pas, qui se noient. Oui, malheureusement, mais on va pas commencer à dire. Est-ce qu'on va devenir violent parce que les gens jouent à GTA? Tu connais le nombre de personnes dans le monde qui jouent à GTA et moi j'ai fini tous les GTA quasiment. Est-ce que à un moment j'ai sorti un gun et je suis sorti, j'ai fait brrr? Non. Après, il y a des gens qu'il faut cadrer, il faut faire attention. Même chose pour la musique. Dans ce genre de choses, il y a toujours à boire et à manger. Oui, c'est ça. Mais moi, je réponds à ta question, tu vois. C'est un cadre, c'est de l'éducation. On va essayer, dans le peu de temps qui nous reste, d'effleurer un peu les défauts et puis les travers. On en a parlé sans mettre de vignette ou bien d'étiquette. Mais sinon, maintenant, on va dire les choses crûment. Comme tu aimes bien le dire. Par exemple, on a parlé de mauvaise foi. J'ai bien remarqué, je vais faire court, je vais faire une liste, après je vais te donner la parole. Je t'en prie. Dans le sens où je me suis prononcé dans mon édito et de dire ça sert à rien de présenter des arguments de bonne foi face à des personnes de mauvaise foi, pour ceux, dans l'exemple cité, pour ceux qui sont des professionnels dans leur manœuvre de distraction et puis de choses fallacieuses et trompe-l'œil. Alors, il y a aussi ce problème de jugement à l'arrache, ou bien de jugement à l'emporte-pièce. Je peux citer Nietzsche aussi, qui disait qu'il n'y a pas de phénomènes moraux, mais seulement un jugement moral des phénomènes. C'est-à-dire que le jugement a sa place aussi. Et on dirait avoir, bien sûr, on ne va pas généraliser, mais quelques franges malheureuses de notre société, que c'est leur sport ou bien c'est leur pratique de prédilection. Et j'ai remarqué cela. Tu es marocain, je le suis aussi, nous sommes dedans, nous allons nous dire les choses en face. Et sans embâche, c'est que les gens, ils ont cette hâte de cataloguer, d'étiqueter. C'est comme s'il y avait eu peur de ne pas savoir. C'est comme s'il y avait ce manichéisme, cette binarité. On est fait comme un système informatique. C'est soit le 0, soit le 1. C'est-à-dire, c'est soit bien, soit bien, soit mal, sans aucune... pas de nuance. Sans aucune nuance. Et d'ailleurs, moi, je voudrais bien, on a partagé en off ton clip qui est en noir et blanc, mais c'est pas pour autant qu'il n'y ait pas de nuance. Bah bien sûr, il y a du gris entre le noir et le blanc. Une espèce d'oxymore, mais pas sur le même... Donc il y a cette peur de ne pas reconnaître son tort, il y a cette peur de douter. Puis bien sûr, je vais encore citer une fois Nietzsche. T'as bien Nietzsche, hein? Je suis Nietzschean. Je suis Nietzschean dans l'âme. Alors, je vais te dire une chose. De Camus, moi. Parce que je sais que si tu prends la parole, tu vas pas me la donner. mais je suis désolé, gars. Je suis vraiment désolé. Non, mais tu es là pour parler. Ça, c'était une petite boutade. Alors, pourquoi Nietzsche? Mais aussi Nietzsche, il faut faire attention, parce que tout à l'heure, j'ai accusé les gens de penser à travers des phrases qui étaient toutes faites et préconçues, qui ne se donnent pas le temps de gamberger. Mais je vais dire quand même que les doutes, que les convictions sont plus dangereuses que le doute. Bien sûr. Mais c'est ça, je vois qu'il dans notre... Pourquoi je parle de ça? C'est pas pour faire de la philosophie, mais c'est toujours pour revenir à ton tube. Puisque toi aussi, tu as sauvé ce problème où on a plutôt... Et puis je reconnais le couplet, et puis tu as cette facette, il y a une magie qui fait ce que ton couplet. Bon, c'est pas pour te super gentil des fleurs, mais j'ai retenu le fait. Mais attends, il faut que je m'en souvienne déjà. C'est que les gens, au lieu de mettre, ils font le point, mais ils font pas le point. Il faut plutôt faire avant de faire le point, il faut faire des points d'interrogation. Ouais, bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une manière tranchée et puis carrée de voir les choses. Ouais. Et puis on dirait que chez nous, le doute ne profite jamais à l'accusé. Bon, heureusement qu'il y a une justice. Bah heureusement. Et encore. Heureusement que c'est pas la justice populaire, mais disons que de par les temps qui courent, il y a une différence entre la justice par les réseaux sociaux qui multiplient les choses puissance 1000, comme j'ai dit, on est déjà condamné par l'opinion publique avant que même d'aller frapper à la porte de la. Donc chez nous, il n'y a pas d'assomption d'innocence. On voit. Non. C'est soit t'es noir, soit t'es blanc, mec. Voilà, le témoignage ne vaut que par les témoins, et puis
voilà, on mesure tes paroles et puis tes rires et tes sourires, on les mesure avec ton adversaire et puis on dit ce qu'on pense et puis Voilà. on condamne là. Franchement, c'est des jugements des jugements de valeur, des exact, jugements de valeur, esthétiques. exactement, esthétique. bien, Je lui, cherchais le terme. Lui, exactement. sa gueule, pardon. Parce que vous avez dit aussi qu'il faut apprendre à fermer sa grande gueule. Ouais, à la fin. ouais. Oh là là, mec, tu me fais plaisir, Hichem. Oui, je retiens. Donc, on dit, voilà, la gueule de tel ne me revient pas. Donc, on entend souvent cette hâte dans le jugement et c'est vrai que ça fait peur. Ouais. Et puis, je rajouterai le fait que, comme tu as dit dans ton tube et dans ce que tu viens de dire, c'est que on s'entiche de causes qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, on défend une chose en ne connaissant pas les tenants et les aboutissants, et nous sommes vraiment dans la façade et dans la devanture. Alors, dis-moi ce que tu penses, en bref, pour que nous puissions énumérer d'autres travers. Parce que En fait, tu as tout dit, et c'est hyper, désolé de revenir au morceau, mais c'est exactement ça, en fait. C'est, gars, si vous ne savez pas de quoi vous parlez, mais fermez-la, quoi. Fermez-la. Afti, là, depuis, Afti. Alors, tu sais, pour rester francophone, mais parfois, j'ai eu affaire à des cas, mais les gars, c'est pas possible. Il y a le cas de la femme, par exemple, au Maroc. Gars, on est en 2021. Et je ne vais pas dire dans quelles circonstances j'ai entendu ça ou quoi que ce soit, mais j'ai déjà entendu un gars me dire que la femme, elle doit encore rester à la maison. Il veut pas la laisser sortir, il faut que elle s'occupe de lui. Il faut qu'elle fasse à bouffer. Tout. J'arrive pas à croire qu'au Maroc, on ait encore affaire à des gens qui puissent penser comme ça, et des gens. Et je mets tout le monde dans le même sac. Hein. Je te mets les petites classes sociales jusqu'à l'élite, parce que en plus, à travers le boulot, j'ai la chance de pouvoir rencontrer de tout le monde. Je peux te dire un truc aussi pour parler de tout ce qui est buté sur ses positions. Un jour. Dans le cadre du boulot, je vais pendant la période du Covid, qui était incroyable. C'est là aussi, tu peux faire une autre émission pour ça, je pourrais t'en parler. Mais c'était en novembre ou en décembre. C'est une dame qui appelle parce que son mari à Riyad, belle maison, hein, donc c'est des gens instruits, il y a pas de souci. Elle appelle et elle dit que son mari a un syndrome grippal. D'accord ? Syndrome grippal, novembre 2020 au Maroc. Tu penses à quoi directement ? Tu penses au Covid, tu vois. Donc j'arrive là-bas, je lui dis bonjour madame, je fais l'examen et tout. Je lui demande est-ce que c'est la première fois que ça lui arrive, ou bien est-ce que généralement chaque hiver, chaque novembre, il tombe malade, il a ce genre de situation. Il me fait oui, sauf que là c'est quand même un peu bizarre. Au moment où je finis mon examen, on regarde, ce qui est très important, on regarde la saturation en oxygène. Parce que ça, c'est assez révélateur du Covid, parce qu'il y a cette fameuse hypoxie heureuse qui fait que toi, tu ne ressens rien, mais tu as quand même ta saturation en oxygène qui commence à baisser. Et là, je vois que le patient en question, il est à, je vais pas te mentir, je crois qu'il était à 93 ou 94%, alors que ce qui n'a aucun antécédent de cigarette ou quoi que ce soit, alors que normalement, quelqu'un normal, 97, 98, 99, 100%. Je dis, écoutez là, le reste, l'examen est bon, le patient est stable cliniquement, il n'y a pas de souci, mais je vous conseillerais de faire le test du Covid. Juste, on ne sait jamais. Moi, je vous le dis par conscience professionnelle, faites-le. Tu sais ce qu'elle m'a répondu ? Mais dis, mais non, moi je suis une ancienne infirmière de l'hôpital militaire, ou je sais pas quoi, majorat de je sais pas quoi. Moi, je connais mon mari. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'action de la maman juive. Elle n'avait pas besoin de toi alors. Ouais, je dis, elle m'a dit, ouais, je suis infirmière, là, mon mari il va très bien, où il est à Afti, je le connais, là, ma charrette, à tes doigts, donne-lui des médicaments et ça va aller, Inch'Allah, ça fait, je fais, madame, là, je vous écris le test, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, dans ma conscience à moi, dans mon éthique de taf, j'ai fait mon boulot. Machin, je donne, on part, ça c'était 10h, 11h du matin. Celle-là, elle m'avait marqué cette consultation. Dis-toi, 23h30, je sors le chien, on m'appelle. Allô, docteur, oui, le standard m'appelle. Il y a telle dame qui voudrait vous parler. Entre-temps, j'avais parlé à beaucoup d'autres patients, donc j'avais oublié le nom. Au moment où elle dit allô, je reconnais sa voix, je fais, ah d'accord. La dame, on dirait qu'il y a eu une prise d'otage chez elle. Allô, oui, mon mari est positif, on fait quoi, nanana. Bon, je lui parlais de façon normale, tranquille. Mais dans ma tête, j'étais là, meuf, ça t'a coûté, madame, ça t'a coûté quoi de m'avoir juste écouté? Et tu as gaspillé ton énergie pour rien. Et c'est ça qui me tue au Maroc. On gaspille son énergie à donner son avis pour quoi que ce soit, ou bien alors à faire du commérage. Je le dis, Tchebalgek dans le morceau.
C'est impossible. Sordide. Ouais. Tu as joué avec J'avais le que 3 fois j'ai mis sordide car nous sortirons jamais du sort Tibelgeek parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Après je sais pas si tu comptais en parler plus tard ou là maintenant, mais ça c'est marocain. Mais justement, je vais rebondir sur ça pour qu'on puisse ouvrir une autre boîte de Pandore, qui est cette que tu as fait reproche d'ailleurs dans ton tube, qui est cet instinct du troupeau. Ouais. Et puis encore une fois, je vais citer Nietzsche parce que lui aussi il a abordé ça. Allons-y. Pour lui, c'est quoi le bonheur? C'est un oui, c'est un non, c'est une ligne droite. C'est ça le bonheur. C'est-à-dire, il n'y a pas de nuance. Tout est limpide. On se réchauffe dans la toison de l'un l'autre. Et puis, ce qui amène par conséquence ce peu de diversité, ces gens qui vont dans la même direction. Ouais. Voilà, donc ça m'a... ce que tu m'as dit, par exemple, ce cas, t'appelles au téléphone alors que c'est un cas courant. On ne peut pas dire que la dame est une exception. Et puis, je me dis, je ne sais pas si tu vas me partager ce point, que pour ce qui est des libertés, c'est que il faut prendre garde quand on veut défendre une cause ou bien s'approprier une cause, puisqu'il se peut qu'il soit déjà là, puis qu'on la ranime, qu'on la ravive à notre façon, de faire gaffe justement de ne pas verser dans une espèce de fanatisme, puisque Dieu sait que les choses nous prennent tellement à cœur que nous croyons, peut-être aveuglément, en la sincérité, en la bonne foi, cette foi de notre cause, et que nous voulions appliquer ce remède, n'est-ce pas, cette panacée. C'est connu de vous médecins, la panacée. Ouais. Si seulement on pouvait la trouver, la panacée, il n'y aurait plus de boulot pour les médecins. Voilà, c'est la petite réserve que j'ai à mettre sur table. Et puis, moi, je veux bien t'entendre parler justement de... Parce que, sur cet instinct du troupeau, parce que, à mon souvenir, tu as relégué cela au mal, hein, parce qu'il y avait Judas, il y avait le sabre de Judas, donc cette conception de troupeau, et parce que toi tu as été partout, tu as été en France, tu as été en Russie, en Suède, comme tu as dit, et moi aussi j'en ai visité quelques pays, et puis il m'est arrivé, quand j'étais en France par exemple, d'avoir affaire à des gens divers et variés, plutôt que des gens qui pensent de la même façon, et que je ne savais pas que nous étions frappés de ce mal-là. Mal m'en a pris. Bon, c'est une chose aussi heureuse. Je suis retourné chez moi et j'ai constaté la chose suivante, c'est que presque tout le monde pense de la même façon. Tu sais quoi, quelques exceptions. Tu viens de me rappeler un truc en disant ça, et franchement, bravo. Le Maroc, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. C'est Platon. C'est exactement ça. Nous, on a eu la chance de sortir de la caverne. Parce que, bon, pour rappeler le truc, c'est que dans l'allégorie de la caverne de Platon, en fait, on avait enchaîné des gens devant un mur, et derrière eux, il y avait et en face d'eux, il y avait des ombres qui venaient de derrière d'un feu qui montraient différentes choses. Donc pour eux, toute leur vie, ces gens-là, pour eux, ces ombres-là étaient la réalité. Un jour, on prend un des hommes qui étaient dans la caverne, on le fait sortir. Le gars il est aveuglé par la lumière, tu vois, il se dit mais c'est quoi ce délire? En fait, avant c'était bien ça ma réalité, qu'est-ce que je fais ici là? C'est incroyable. En gros, pour faire très très gros, et du coup, une fois qu'il voit tout ce qui est à l'extérieur, il revient et il doit raconter ce qu'il a vécu dehors. Eh ben c'est ce que tu viens de décrire en fait. Nous, on a eu l'occasion de sortir, de voir des gens différents. Franchement, bravo, Alec. De voir des gens différents. Et en fait, en revenant ici, tu essayes juste honnêtement, mais c'est pas même pas du militantisme. C'est même pas du fanatisme ou quoi. Pour moi, ça paraît normal. Tu vois, c'est de la bienséance, c'est de la bienveillance. C'est genre, ne mettez pas votre énergie dans ce genre de choses. Un truc tout con, tout bête. T'as pas remarqué, lorsqu'on parle des gens, ici généralement, ou là, de certains événements comme les mariages,
généralement, on dit pas du bien du mariage. On dit, alors, elle était habillée comment, la mariée? Et vous avez mangé quoi? Ouais. Et c'était bon? L'accessoire. Voilà. Est-ce qu'il y avait 4, 5, 6, 7 tenues? Est-ce qu'ils ont, Zohar? Mec, est-ce qu'elle était heureuse? Est-ce que vous étiez heureux? Ça vous tue de dire ça? Si jamais il y a un couple, moi j'ai un groupe, dans notre groupe d'amis qui est assez large, j'ai eu la chance d'avoir de très très bons amis, il y en a un, ça fait, je crois, 9, 10, 11 ans qu'ils sont ensemble, si je dis pas de bêtises, voire 12, ils ne sont que pacsés. D'accord? Et à chaque fois qu'on se retrouve, ils habitent au Canada maintenant, mais à chaque fois qu'on se retrouve, il y a tout le temps un gars qui vient et qui leur dit, alors, vous êtes toujours pas mariés? Vous n'avez toujours pas de gosse? Ah, ces gens-là, mais je ne comprends pas, et je le dis, risible car victime de minisme social. Là, c'est du verlan, de déterminisme social. C'est parce qu'on t'a inculqué dans la tête que il faut que tu aies la caisse, et l'appart, et la femme mariée avec des gosses, la bonne situation, et après, tu seras considéré comme un des nôtres. Si tu ne fais pas ça, mec, pourquoi tu ne le fais pas? T'attends quoi? Bah, et ça vous coûte quoi de dire, au lieu de dire tout ça, là maintenant, actuellement, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es bien dans ta tête? Si jamais tu es bien dans ta tête et dans tes convictions et qui tu es réellement à l'intérieur, là, à ce moment-là, tu pourras te projeter et te dire, ok, d'ici là, oui, j'aimerais bien avoir une maison, j'aimerais bien avoir des gosses, machin. Mais avant, de façon juste succincte et brève, oui, je suis heureux, alhamdoulilah, comme ils disent, ça va, et il y a pas de souci. Ça s'arrête là, c'est tout, tu vois. Et c'est ça qui me dérange, c'est que le problème, c'est qu'on met trop d'énergie dans des choses futiles. Et tu l'as bien dit au tout début de ton truc, il y a une boîte et il faut vraiment think out of the box là. Il faut vraiment sortir de ça parce que on va nulle part comme ça. Vraiment, c'est dommage. Vivement une renaissance, vivement des années-lumière, vivement un changement. Ouais. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de rapport de force. Oui. Moi, j'ai évoqué aussi le rapport de force, mais il était aussi dans ton tube. Mm-hmm. Et moi, un cran plus haut, dans mon édito, je me suis posé la question, c'est pour dire que cette force-là, elle n'est pas dans les bonnes mains. Parce que, un raisonnement par A plus B, si ce sont les lieux communs qu'on entend au détour de chaque rue, et qui sont légion, c'est que ce sont des arguments de force, c'est-à-dire qu'ils sont répétés par plusieurs bouches, et qui sont que le reflet du psyché de beaucoup de gens. Ouais. Et que je me désole à savoir que c'est justement l'idée qui sévit. Rapport de force, je veux bien que la vie le soit. On peut user de Nietzsche encore, dire volonté de puissance, la volonté de puissance, oui. La volonté de puissance. Honnêtement, je connais pas assez Nietzsche pour... Sauf que ce n'est pas la même chose, puisque pour ce qui est du cas du concept de la volonté de puissance, c'est que la vie va se perpétuer, peu importe en bien ou en mal. Alors que le rapport de force, il y a un haut et il y a un... Oui, c'est ce que je dis dans le morceau. Bien sûr. La vie n'est qu'un rapport de force dont l'avenir est féodal. En fait, et je fais ça dans le clip. Je fais ça dans le clip parce qu'on revient dans une certaine forme de féodalité. Merci de le dire, parce que je vais te dire quelque chose. Tu as parlé de Zemmour tout à l'heure. Si ma mémoire est bonne. Grosse catastrophe. Et je veux juste faire un petit cheminement. Quand tu as cité, parce qu'il y a une phrase de Benjamin Constant dans ton tube qui est « Tout est moral dans les individus ». Ah, c'est Constant c'est pour ça que je dis, comme disait l'autre. Et c'est une phrase, parce que moi je suis beaucoup Zemmour, qui est beaucoup répétée, qui revient souvent sur la langue de Zemmour. Justement. Ah, il l'a dit? Ah oui, ouais il le dit souvent. Ah, ça, j'ai pas... Souvent, il faut l'écouter. Alors, pourtant, je l'ai écouté pas mal, mais je m'en rappelle pas. Voilà. Vraiment, quand tu parles de féodalité, c'est aussi zémourien, parce que ce problème européen qui ne colle pas dans l'esprit de Zemmour à ce que doit être la France revigorée par un souffle napoléonien, etc. Et que quand tu dis féodalité, on peut le penser sous l'angle géostratégique, on peut le penser. Moi je le prends dans son terme le plus littéral, c'est-à-dire que on revient au système il y a un seigneur qui lègue à ses vassaux, et on en est encore là. Tu vois, si on regarde un peu de façon globale, hyper caricaturale, le capitalisme, le fait d'avoir une société, tout le monde veut travailler pour soi.
et léguer aux autres, et toi en attendant tu attends que l'argent ne rentre. Il y a toujours cette forme de il faut que des gens dépendent d'autres gens, et c'est ça qui me dérange. C'est en fait on revient quasiment en arrière, et c'est pour ça que je fais justement le geste dans le clip, c'est que l'avenir on est quand même féodal, mais pas féodal dans le sens moyenâgeux, mais féodal dans le sens où ça s'il y a bien un moment où on hiérarchise bien les choses, c'est maintenant. Et c'est ça qui est catastrophique. J'ai tendance à opposer le féodalisme au souverainisme, puisque toujours dans le sens, parce que tu as parlé de Zemmour tout à l'heure, de l'Europe et puis des pays qui en font partie, c'est que voilà, il y a une scission, il y a un dédain au souverainisme, il est relégué aux oubliettes, il est plus ce qui doit être, c'est que l'Europe est divisée en féodalité et que contrairement à ce qu'on puisse penser, la féodalité, bien sûr, tu as parlé de capitalisme et tout ce qui va avec, ça ne va pas sans une espèce de mondialisation. La féodalité ne s'oppose pas au fait qu'il y ait un pouvoir central, même en idée. C'est pour ça que j'ai fait la nuance Bien sûr, je suis d'accord avec toi. La féodalité va à contresens, et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est plutôt la pensée unique. C'est pas la diversité. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais après, tu vois, il y a différentes formes de pensée unique. C'est rangé quand même dans une façon unique. Mais bon, ça c'est un autre. Ouais, c'est à part. Bref, mais en tout cas. Est-ce que tu veux clore sur une note positive ou est-ce qu'il y a toujours de l'espoir? Est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Bien sûr. Tu sais, moi de nature, je suis quelqu'un de très très optimiste, très cool, très très positif. Franchement, pour moi moi, tu sais, je me considère comme un hédoniste épicurien. Donc. Franchement, il faut se faire plaisir, faut garder le cap, mais et c'est ce que j'essaie de répéter ça à mes proches et quand ça ne va pas notamment, c'est que le plus important c'est pas la destination, c'est le voyage. Et on a tendance un peu à oublier ça. On a tendance soit à se dire OK, je vais pas y arriver parce que mon passé est pourri. Ou bien alors je vais pas y arriver parce que mon futur, mon avenir, tel que je le vois, est trop loin ou quasiment impossible. Du coup, à force de penser que derrière et devant, on oublie l'instant présent. Et c'est ça qui me tue, c'est qu'au bout d'un moment, le temps passe vite. Hein. Moi, j'ai la trentaine. Je me rappelle de mes années suédoises comme si c'était hier. Ça va très vite. Donc c'est pour ça que, OK, on peut avoir des blessures du passé, on peut avoir une vision pour le futur. Mais n'oubliez pas qu'on est là, les gars. N'oubliez pas les choses toutes bêtes. Profitez du sport, profitez de vos amis, de votre famille, profitez de vos passions. Tu vois, c'est pour ça que même si j'ai des gardes par exemple, là on fait notre interview, j'étais de garde de nuit cette nuit. On a eu une consultation à 5h du mat, mais ça me dérange pas, parce que je sais que dans 40 ans, je pourrais pas le faire. Et ben, je salue ton courage. Tu vois, non, mais honnêtement, c'est pas pour me la raconter que je dis ça, mais c'est vraiment, tu vois, le clip, il fait 500 vues, je savais que ça allait pas faire 10 millions de vues, mais je l'ai quand même fait, parce que ça me fait plaisir, tu vois. Toi, il y a 5 jours. Bien sûr, tu vois, mais toi aussi, par exemple, tu as peut-être pas forcément, que je ne connais pas exactement ton nombre exact de vues, mais j'imagine que tu aspirais à plus de choses, tu vois, plus de vues, que tu touches plus de personnes, parce que c'est bien ce que tu fais, tu vois, tu essaies de toucher des gens, des jeunes qui essayent de faire bouger les choses, des jeunes qui, dans plein de secteurs différents, et donc c'est d'autant plus louable, parce que généralement une radio c'est plutôt spécialisé, tu sais, on ramène soit des musiciens, on ramène soit des gars dans le sport, toi tu touches à tout, tu vois, c'est génial, t'as écrit, il me semble avec Ibtissam, t'as dit que tu as écrit 3 bouquins, le 3e a été, tu l'as retiré, un truc comme ça? Je l'ai retiré de la circulation. D'accord, pourquoi? Pour des raisons pudiques. Ah ouais? Pour des raisons... Parce que ça a été mal compris. C'est toujours le problème que j'ai évoqué tout à l'heure. Tu vois? Du phrasé, pour reprendre ton mot, ou bien le fond de la chose, c'est que la littérature ne passe pas toujours. Bah bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne me fut pas fait de reproche, quelle phrase alambiquée, mais de moi-même et de mon... Mais il y a moyen de le trouver ou pas? Je l'ai retiré, je l'ai en quelques exemples. Il y a moyen d'en avoir un? Chez moi, oui, bien sûr. Bah, je voudrais bien. Est-ce que c'est une trilogie en Pour forme? ce qui est du premier, c'est une trilogie. Il y avait le clochard, Saint-Cloche et puis le Charclos. Le Charclos, le Verlan. Ouais, Verlan. Bah, tu vois, t'es un rappeur toi aussi, cher. Hichem représente. Il y a beaucoup de poésie dans le rap, c'est ça que les gens. Mais c'est de la poésie. C'est un phrasé. Écoute, on respecte le rap respecte exactement la même. La même métrique que la poésie. Il y a des rimes en ABBA, en AABB. Regarde. Je voulais faire mon justicier, en aidant les insecticides, mais accusé d'insecticide, je passe mon temps à me justifier.
Ça, c'est tu vois. catharsis. Ouais, ou bien alors, bravo, ou bien alors à chercher vertu. Ça c'était A, B, B, A. Maintenant je te dis, à chercher vertu, je déchante, ma joie de vivre perdure, je n'ai pas perdu des gens, ce sont eux qui m'ont perdu. Tu vois, c'est le même phrasé, c'est la même métrique, on respecte le même nombre de syllabes, il y a le fond, il y a la forme. Cool. C'est Mais juste que pour les gens, ils le mettent pas ouais, sur c'est juste le que même niveau. si Alors, on connaît pas, on mélange tout. Et c'est comme et le problème, c'est que ça va que dans la musique et dans l'art. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle je suis venu aussi. Surtout, c'est que ça devient dangereux dans le sens où parfois on mélange tout dans la psyché humaine. On a tendance à avoir plein de soucis différents et de tout mélanger. Et ça devient dangereux parce que parfois on se dit que il y a tel problème avec telle personne, il y a tel problème au boulot, il y a tel problème avec la famille, il y a des soucis d'argent. Ça devient un cercle vicieux et on n'en s'en sort plus et on prend des médocs. Depuis, par exemple, là, depuis le confinement, tu sais le nombre de personnes que j'ai vues sous antidépresseurs et anxiolytiques, c'est un truc de dingue. Alors que c'est compréhensible, hein. Tu sais, les souffrances à l'intérieur, il y a que eux qui peuvent le savoir. Mais je pense que, parce que même moi, parfois, je suis passé par des périodes difficiles, mais je fais cet effort de penser et cet effort intellectuel de compartimenter les choses. C'est-à-dire que je sais que tel problème a telle solution et ça va prendre tel temps, donc je le compartimente, je le mets, il est dans le disque dur, mais c'est pas quelque chose qui va influer sur ma vie au quotidien. Le problème, c'est que parfois, chez certaines personnes, ça influe sur leur quotidien. Et c'est là où le bas blesse. C'est que, par exemple, je ne sais pas, il y a pas longtemps là, je vais taire son nom parce qu'il va se reconnaître, mais je veux pas dire non plus dans quelles circonstances je l'ai connu. C'est quelqu'un que j'ai connu et qui s'est livré à moi d'un coup. Et il m'a dit, gars, moi je ne suis plus, ma femme a rompu avec moi, ma copine a rompu avec moi. J'ai un souci avec mes parents parce qu'ils m'ont laissé depuis leur divorce. Je n'ai pas confiance en moi, j'ai grossi, j'ai arrêté le sport, je fais que fumer des pètes et boire. J'ai un cercle vicieux et tout machin. Je lui dis, gars, il m'en a parlé, il m'a dit, je compte voir un psy. Je lui dis, mec, vas-y, je te conseille, vois un psy, y a pas de souci. Si moi je peux juste t'aider dans ma façon de voir les choses à travers les petits soucis que j'ai eu dans ma vie aussi, lorsque ça ne va pas, parce que c'est pas tout le temps rose, hein. Tu vois, là, on rigole, on discute. Mais parfois, pour toi aussi, j'imagine, Hichem. Mais là où c'est important, c'est que il a mélangé, il m'a dit, lui, de par son propre aveu, que parfois, étant donné qu'il allait mal, il parlait mal à sa copine. Mais je lui dis, mais tu allais mal à cause de ta copine? Il m'a dit non, j'allais mal pour d'autres soucis. Je lui dis, alors en quoi tu fais du mal à ta copine? Pourquoi tu as tout généralisé? Il ne faut pas oublier que parfois on a des responsabilités envers certaines personnes. Voilà, faut faire la part des choses. Exactement. Tu vois, pardon. Il faut faire la part des choses et ne pas oublier que parfois en tant que parent, si tu es énervé à cause de telle personne, tu ne peux pas te permettre de dézinguer tes enfants juste parce que t'es énervé. Ou bien les proches ou un truc comme ça. Et pour moi, c'est exactement la raison, encore une fois, je me répète, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. S'il vous plaît, tous ceux qui écoutent, s'il vous plaît, réfléchissez avant de parler, réfléchissez avant d'agir et ouvrez-vous aux autres, quoi, parce que à partir du moment où on s'ouvre aux autres et ce que font les autres, bon, on a tout gagné, parce qu'on gagne en échange et on gagne en maturité. Eh ben le message a le mérite d'être clair. Alors, c'est un message. Et si je peux, et y a alors, un truc. Je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin. Il y a Aristote, je pense. Il a dit un truc du genre. Pour moi, Aristote, c'était un rappeur. Aristote, Platon, toute cette école-là, c'est des gars qui avaient tout compris alors qu'il y avait rien. Ils parlaient déjà de monde matériel, pour te dire. Je sais pas s'il le faisait exprès, mais il parlait déjà de monde matériel. Il me semble que c'est Aristote, il disait. Je pense que je me trompe un peu dans la formulation, mais il disait quelque chose comme « Seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne sans la cautionner pour autant. » Voilà qui est bien dit, oui. Une fois que les Marocains, désolé de le dire comme ça, mais une fois que, et je ne généralise pas, que la plupart des Marocains comprendront ça, parce que c'est difficile à comprendre, hein. Le fait de comprendre mais de ne pas accepter, parce que généralement, si tu ne comprends pas, t'acceptes pas par définition. Mais si justement, en parlant de rap, de musique, tout ce qu'on s'est dit auparavant, si tu fais cet effort de comprendre les outils, la raison pour laquelle la personne a fait ça, dans quel contexte
ça s'est produit. Ça, c'est hyper important parce que l'histoire de l'humanité et de l'homme avec un grand H, c'est une question de contexte. Toutes les guerres, tout ce que tu veux, c'est une question de contexte territorial, géopolitique, religieux, économique, ce que tu veux. Tout ce que tu veux. C'est juste une question de contexte. Donc, s'il vous plaît, juste ouvrez-vous aux autres. Arrêtez de, comme je dis dans le morceau, les Marocains, ils ont un autre souci, c'est ils parlent trop d'eux-mêmes. J'ai eu l'occasion d'aller dans différentes soirées qui soient d'un certain level, comme hyper huppé. Mais c'est pas possible. Tu ne peux pas en placer une. Tu vois, tu ne peux pas en placer une. Moi, je les laisse parler, hein, parce que je suis pas forcément dans l'ego trip. J'en ai suffisamment dans mes morceaux. Mais quand tu les écoutes, moi je. Mais il est où l'échange? Il est où l'échange? Est-ce que vous devez vous justifier par rapport à quelque chose? Généralement, plus on parle, plus on essaye de combler un vide intérieur. Pour moi, c'est juste une question de compensation. Donc c'est pour ça que je vous dis, ouvrez-vous aux autres. Et encore merci beaucoup Hicham, c'était super sympa. Eh ben merci à toi, merci d'avoir répondu à mes questions, merci d'avoir été mon invité. Ça a été hyper intéressant. Tu reviens quand tu veux. Bah demain, normalement, si tout se passe bien, je reviens. Oui, avec grand plaisir. Eh ben, c'est très gentil. Il me reste qu'à souhaiter une très bonne fête à nos auditeurs. Ouais. C'est l'occasion de la fin du Ramadan. Très bonne fête. Puis nous attendrons vos questions puisque le débat ne s'arrête pas ici. Jamais. Il déborde et va jusqu'à vous si vous avez des questions auxquelles on pourra répondre. Avec plaisir. Avec volontiers, comme ils disent. Voilà, ce sera avec grand plaisir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine avec un nouveau sujet, un nouvel invité. Au revoir. Au revoir.